Mesdames, Messieurs, c'est encore un bonheur d'être en votre compagnie sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir, 1h52. C'est le temps que nous aurons à passer ensemble, bien entendu, à échanger autour des sujets retenus avec beaucoup d'intérêt pour vous qui nous recevez via le petit écran. Et ce soir, il est question encore de parler du 20 mai. Je l'ai dit jusqu'à la date prévue pour cette 52e édition de la Fête de l'Unité du Cameroun. On aura l'occasion, thème après thème, d'éplucher, bien entendu, cette célébration qui, pour certains, mérite réajustement. Toujours est-il que les préparatifs vont bon train. Et nous, pour ce soir, on a décidé de questionner le vivre ensemble dans l'ensemble du triangle national qui, pour certains, serait un danger, mais pour d'autres, reste une véritable réalité. Alors, où en est-on véritablement? On va en parler ce soir. Il est également question de parler du respect des institutions. Ce sujet a été reprogrammé. Il était prévu pour notre émission hier. On l'a reprogrammé vu l'importance que revêt l'analyse aujourd'hui du respect accordé à nos institutions est d'une importance capitale. Et le constat nous interpelle plus puisqu'on se rend compte que pour beaucoup de Camerounais, les institutions ne valent plus rien. Cette chute libre-là nous interpelle et ce soir, on va essayer de comprendre pourquoi et si possible, trouver les moyens de réajuster les choses pour qu'on puisse redonner les lettres de noblesse à nos institutions au Cameroun. Une fois que je l'ai dit, je l'ai également dit que jusqu'en fin de semaine, j'aurai encore l'occasion de célébrer nos invités, de vous célébrer, vous qui êtes à la maison, grâce bien entendu à ces autres encouragements que nous venons de recevoir de la part, bien entendu, de Canal+, qu'on a reçu il y a quelques jours ici. Alors voilà le programme de ce soir. Merci de nous honorer de votre présence. Installez-vous confortablement, juste le temps d'un détour et puis on s'est dit bonsoir avec le panel. L'émission se voulant interactive, vous avez le code d'accès pour apporter votre contribution. Le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas, on fait bon usage, j'aime à le dire. Du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennel vos réactions. Une fois qu'il s'y fait, on va dire bonsoir à Michel Gabriel Toudiem qui est avec nous ce soir. Il est enseignant syndicaliste. C'est un bonheur une fois de plus de vous accueillir. Très traditionnaliste aussi, Mobutu a frappé à ta porte, lui aussi. Bienvenue. Je suis chef traditionnel. Ah d'accord. Donc la panthère, le tigre, c'est le propre des chefferies, c'est ça? Bon, d'accord. Nous avons préféré cette tenue. D'accord. Oui, nous travaillons en collaboration avec le chef, le patriarche Kana, le chef du 3e délégué de Nkozo. Oui, ça depuis environ presque 5 ans déjà. Ah d'accord. Ah, vous êtes chef de quartier. Chef, je suis le collaborateur, je suis, n'est-ce pas, je peux dire l'adjoint ou bien le notable. L'auxiliaire de l'administration. Disons comme ça. C'est le mot qui est utilisé au Cameroun pour parler de nos chefs, même si certains contestent cette appellation qui dépouille un tout petit peu la chefferie de son contenu. Bon, je crois qu'il est pressé de dire quelque chose sur ta chefferie. Je vais donc accueillir notre président du FDR, aimé Cyprien Olinga, qui est avec nous sur ce plateau. Bienvenue, président. Bonsoir, Madame Guesseli, bonsoir à mes copanélistes. Je salue fraternellement tous les révolutionnaires, les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire, qui nous suivent attentivement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous trouvez que les auxiliaires de l'administration, ça dérange? Ben, écoutez, moi je trouve extrêmement pernicieux et inconséquent que les chefs traditionnels soient des auxiliaires d'administration. Les chefs traditionnels, ça doit être les gardiens de nos traditions. Et en tant que tels, ils ont droit à beaucoup plus d'égards que d'être des auxiliaires d'administration. J'estime qu'il faudra... C'est réducteur pour vous? Absolument. C'est même très réducteur. Moi, je pense que la chefferie traditionnelle chez nous, ça doit être quelque chose de très précieux. Je l'ai dit en son temps, je ne le dirai jamais assez. Si je suis président de la République, il y aura une réforme. Ils ne seront plus jamais des auxiliaires d'administration. Je voulais ajouter que le statut d'auxiliaire d'administration n'enlève rien, n'est-ce pas, à notre statut de gardien de la tradition? Non. Je voudrais vous dire, si on met des chefs traditionnels comme les auxiliaires d'administration, je vous assure, ça va dans tous les sens. Nous avons... Est-ce que vous savez qu'il y a des problèmes dans les quartiers qui sont résolus au niveau de la chefferie traditionnelle? Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
ce monsieur, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Allez-y. J'ai dit que le pouvoir du chef, Oui. Oui. Je connais les chefs de l'Amido et tout ça, mais c'est des personnalités qui ont droit au respect et qui, même en principe, sur le plan protocolaire, de mon point de vue, du point de vue du FDR, ne doivent même pas arriver après les sous-préfets, avant les sous-préfets. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que la tradition, nos pays, nous sommes des pays africains. Nous devons valoriser cette fonction au point d'en faire quelque chose de prestigieux. Et en la ramenant au niveau des auxiliaires d'administration, on l'a totalement dévalorisé. Et j'ai dit qu'il faut lui apporter la valeur qu'elle avait en son temps. C'est-à-dire, en réalité, les hommes là peuvent être les auxiliaires d'administration. Chez nous, il y a une organisation. Hein. On peut dire, le porte-parole, je ne sais pas, le patriarche peut être l'auxiliaire d'administration, mais pas le chef. Parce que le chef est l'incarnation du pouvoir traditionnel et du pouvoir, j'allais dire... En fait, du mystique. Du mystique. On ne peut pas l'assujettir à l'administration. C'est ce que j'ai dit. Et moi, j'ai dit... Et vous savez, nous avons conçu une réforme que nous avons toujours vantée dans les médias. C'est-à-dire qu'il faut que le chef traditionnel reste gardien de la tradition. Et qu'on l'enlève, qu'il ne fasse même plus de la politique partisane. Mais nous avons dit que cette réforme, si le FDR est au pouvoir, le chef n'appartiendra plus à aucun parti politique. Il restera chef, il aura le droit de vote comme les militaires, comme tous les autres, mais il aura un statut particulier. Il a du respect. Et de ce point de vue, nous l'avons vanté. Mais qu'est-ce que nos amis du pouvoir ont fait? Ils ont récupéré ça. Et quand nous disions que il faut leur donner des revenus, il faut leur donner un statut, il faut leur donner des revenus qui fassent en sorte qu'ils ne soient plus des porteurs des personnalités ressources d'un certain parti politique, parce que ça a été observé par nous. Les chefs traditionnels ont un salaire. J'ai dit que c'est nous qui avons dit qu'il faut que les chefs traditionnels aient un revenu qui les met à l'abri d'être des porte-sacs des personnalités ressources quand ils se retrouvent dans nos villages. Et que, deuxième partie de la réforme, on leur donne donc des salaires. Et deuxième chose, on les met à l'abri de la politique partisane. Parce que le chef est le chef de la communauté, qui peut avoir en son sein des militants de tous les partis politiques. C'est ce que nous avons dit. Mais qu'est-ce que le pouvoir a fait? Le pouvoir a récupéré la première partie de la réforme que nous avons préconisée en leur donnant des revenus. Mais en les enfonçant davantage dans la politique partisane, en leur faisant croire que c'est pas sa bonté qu'on leur a donné des revenus. Donc maintenant, ils sont même plus RDP6 qu'avant. Merci d'être là, Aimé Cyprien Olinga. On peut, à votre temps, comprendre que c'est un sujet qui vous tient à cœur. On aura sûrement l'occasion de parler de nos chaufferies traditionnelles sur ce plateau. Et je crois avoir déjà trouvé l'un de mes panélistes de ce jour-là. Allez, Andy Lutuli, c'est un bonheur de vous accueillir ce soir. Vous êtes militant du PCRN. Bon, toujours militant du PCRN. Oui. Bienvenue. Nous sommes toujours militants du PCRN. Parce qu'on a appris hier que Cabral n'est plus président du PCRN et que vous n'allez pas défiler. Ça s'est enchaîné. Hein? Ça s'enchaîne, parce que c'est parti du Fundi, c'est dans tous les départements. Le message est passé et on connaît qui est derrière. Évidemment, le MINAT a décidé que pour 2025, il ne faudrait pas qu'en face d'un billard, il y ait de véritables candidats. C'est ça l'optique. Donc, on est face à une situation où il faudra qu'on prenne notre destin en main en 2025. Et moi, j'aime à le dire, les Camerounais ne doivent pas être comme des spectateurs d'une scène de théâtre, en se disant les opposants, ou alors les politiciens, que ce soit ceux qui sont au parti au pouvoir, ou alors ceux qui sont de l'opposition, sont en train de jouer à une pièce où ils sont spectateurs, ils sont en train de sourire, de donner des bons ou des mauvais points. À la vérité, il faudrait que les Camerounais se rendent compte de ce qui est en train de se passer. Il y a 2025 qui se prépare et d'autres ont anticipé avec le mauvais jeu. Généralement, la fraude électorale, c'est un processus. C'est avant les élections, c'est pendant et après, jusqu'au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, on est dans la phase préélectorale avec les manœuvres. Il faut absolument exclure. On va parler tout à l'heure de respect des institutions. On est dans un état de droit.
Est-ce qu'un ministre a le droit de s'immiscer dans les activités des partis politiques et de décider qui, désormais, est le président ou X ou Y dans les partis politiques? C'est extrêmement désolant. C'est le Cameroun dans lequel nous vivons. Nous l'apprenons tous les jours et nous le savions. Que la politique, ce n'est pas le voie bébé, comme on dit de manière triviale, ou alors un jeu de billes. Il y a trop de malice, il y a le coup sous la ceinture. Et il faudrait que nous, comme disait Franck Fanon, notre génération porte et arrive au bout de sa mission. Et c'est un challenge qui nous est lancé. Ça ne sera pas facile, il faudrait déjà réussir à traverser 2025. Et la perspective, c'est laquelle vous allez vous battre. En tout cas, vous l'avez dit, on va en parler sûrement quand on aura l'occasion de rentrer dans notre première thématique, puisqu'il est question justement ce soir de parler encore de ce respect des institutions. Je le disais à l'entame de cette émission, c'est une réalité qui tend à se perdre un tout petit peu. On le savait quand même au Cameroun, lorsqu'on disait président de la République, c'était sacré. Lorsqu'on disait, on parlait des chefs traditionnels tout à l'heure, c'était sacré. On savait que lorsqu'on avait en face de soi une institution, il fallait s'arrêter, il y avait des choses à respecter et c'était une évidence pour tout le monde. Malheureusement, depuis quelque temps, même quand on annonce les sorties du président, ça semble être plutôt un problème de conflit pour les Camerounais. Chacun y va de son délire, de ses propos, parfois désobligeants, et c'est valable pour tous ceux qui représentent les institutions au Cameroun, qu'on soit député, on le voit avec le président de l'Assemblée nationale, qu'on soit le président du Sénat et autres. Ça semble ne plus émouvoir les gens au Cameroun qui ont l'impression aujourd'hui que ces institutions-là ne méritent plus ce respect. C'est peut-être mon regard, peut-être vous avez le vôtre, M. Tchoudien. Bon, disons que il y a, n'est-ce pas, une déliquescence sociale qui est liée, n'est-ce pas, à la disparition des valeurs morales en général, aussi bien des aînés, aussi bien de la jeunesse. Mais il faut dire que les causes de cette négligence, de cette chute libre, n'est-ce pas, sont diverses. La malgouvernance y est pour beaucoup. Le tribalisme y est pour beaucoup. La disparition, n'est-ce pas, de la moralité, comme je l'ai dit, et même de la méritocratie dans le choix des dirigeants de notre pays. Il y a également, n'est-ce pas, les détournements des fonds publics. Il y a l'impunité qui est devenue chronique dans notre pays. Et tout ceci, n'est-ce pas, parce qu'au Cameroun, on a réussi à écarter la norme pour normaliser l'écart, comme disait quelqu'un. Vous voyez, d'où vient-il qu'il faut payer, n'est-ce pas, le concours pour réussir au Cameroun? D'où vient-il que... comment peut-on même en arriver là? C'est-à-dire qu'il faudrait, quand mon enfant va faire les NAM, il faut que j'apprête 1 million, 2 millions, ainsi de suite. Vous voyez, c'est très grave, c'est dangereux. C'est-à-dire, le non-respect des institutions, je ne veux pas dire que c'est prôné par la hiérarchie, non, mais c'est une conséquence, n'est-ce pas, comme de la malgouvernance, c'est une conséquence de la pauvreté même qui est pour beaucoup, parce que la jeunesse camerounaise, en grande majorité, est en chômage. C'est, n'est-ce pas, une conséquence du délaissement, n'est-ce pas, du pouvoir au niveau même du sommet de l'État. Vous voyez, avec ces détournements de fonds, les lignes 94, les lignes 57, la haute hiérarchie ne dit rien. On voit comment les milliards partent, hein, ainsi de suite. Vous voyez par exemple un gouvernement qui est en place depuis 5 ans, 7 ans. Il y a des ministres qui sont là depuis 20 ans. Au même poste, pas de changement. Mais ça, c'est une curiosité camerounaise. C'est une curiosité camerounaise. Voilà autant d'éléments, n'est-ce pas, qui Qui justifie qu'aujourd'hui, les institutions pour vous ne valent plus. Ça ne dit rien à personne. D'accord. Ça ne dit rien. Mais Cyprien Olinga, il trouve que la malgouvernance qui existe au Cameroun contribue à ce que les Camerounais n'aient plus envie de s'attacher à quoi que ce soit. La pauvreté, il parle de l'impunité qui sévit aujourd'hui. On détourne de l'argent à ciel ouvert et rien n'est fait. Donc du coup, on a l'impression que ces institutions ne servent pas le peuple. Raison pour laquelle le peuple ne se sent plus en devoir de les respecter. Écoutez, c'est une partie importante de la réponse. Mais je dois d'abord dire que pour nous, pour moi, effectivement, bien que ce qu'il a dit là participe effectivement dans le délitement du tissu social et justement dans l'appréciation que le manque, ou si vous voulez, le déficit d'appréciation que les Camerounais ont de leurs institutions, il faut dire que cela part de quelque part.
On a l'impression que ceux qui dirigent le pays ont choisi la gouvernance, j'allais dire, par l'absence. Par l'absence. Ça veut dire que quand vous voyez le chef de l'État qui a été élu, je suppose qu'il l'a été vraiment, je suppose, et je pèse mes mots, qui a été élu, qui est l'émanation du peuple souverain, mais qui gouverne le peuple qu'il a élu par procuration. C'est-à-dire que le peuple qui a élu un président, qui veut voir son président, qui veut voir le président sanctionné ou alors censuré, sanctionné positivement ou négativement. Positivement quand il y a des bonnes actions, négativement quand il y a des mauvaises actions, ne le voit pas. Mais on voit des histoires haute instruction, haute instruction. On cherche le président, on ne le trouve nulle part. Mais on voit sur très haute instruction. Vous voyez qu'à partir de ce moment, le peuple commence à chercher le président. Et à ce moment, on se pose des questions, on se dit, est-ce que nous sommes même gouvernés à la fin? Mais quel est ce pays qui est gouverné sur haute instruction? Ça n'existe pas dans le monde. Quand vous allez en France, vous voyez Macron, quand il y a des situations, Macron sort. Quand il y a des situations, Macron part. Je regardais encore une chaîne étrangère avant de venir ici sur la situation qui se passe dans un des territoires d'outre-mer. Mais j'ai vu le président de la République de France prendre des décisions, décréter l'état d'urgence, par exemple. Mais quand on voit tout ce qu'il a cité, effectivement, à un moment donné, on se rend compte que le président a choisi de gouverner par l'absence. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, et puis il vous envoie des gens que vous ne reconnaissez pas, qui ne sont reconnus que par lui. Et à partir de ce moment, le citoyen commence à se poser des questions. C'est lui-là qui vient, qu'on voit tout le temps, qui nous dit, le président a dit, nous on l'a jamais, il n'est jamais venu solliciter nos suffrages. Ouais. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, quand vous choisissez dans un pays, et il l'a dit en d'autres termes tout à l'heure, de prendre des individus, on se met des institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, et d'autres autres institutions, et vous mettez des individus qui ont beaucoup de difficultés maintenant à être en santé. Des vieillards? Non, les vieillards, c'est péjoratif. Je dis qu'ils ont des difficultés à être en santé. En fait, ils ne sont pas en santé. Voilà, ils ne sont pas en santé. Ils ont même des difficultés à marcher. Alors, quand vous mettez à la tête des institutions qui doivent être des institutions de référence dans un État, des personnes d'un notre âge, ça dit qu'ils devraient maintenant être encadrés, que nous devrions encadrer, apporter tout le... mais sans être là où ces individus sont. Ça commence à faire croire également à la population que mais on est dans un pays où des gens se sont accaparés le pays, ils se sont partagés. Et tant qu'ils sont en vie, rien ne peut changer. Et le résultat des coups, c'est qu'il y a ce délitement social. Et les jeunes générations qui ne se retrouvent plus dans ce mode de gouvernance commencent à avoir une appréciation approximative des institutions et non plus le respect des institutions. Vous n'allez pas dire à un garçon qui est né il y a 20 ans, 30 ans, que moi, quand j'étais à l'école primaire, on citait un certain nombre d'acteurs qui sont encore en scène. On les citait dans nos cours d'éducation civique. Tel est ceci, tel est cela. Moi, je suis en train de vieillir. Vous voyez les mêmes personnes, ils sont toujours là, même quand ils ne foutent plus grand-chose, alors que le pays, lui, il est en train de dégringoler sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social. Ça pose un problème au niveau de la société. Ça fait qu'à un moment donné, ça peut être une révolte silencieuse. Parce que, je vous rappelle, je ne veux même pas vous le rappeler, en 2008, quand nous avons dit que le président doit quand même songer aussi à passer la main, en 2011, tel que prévoit la Constitution, on nous a attrapés, on nous a mis en prison. Moi, j'étais en prison. On a dit que j'ai appelé le peuple au soulèvement. Maintenant, quand on voit, or je disais en son temps, que le pouvoir éternel a ceci de particulier, que quand le dirigeant, ou alors les dirigeants commencent à prendre de l'âge, ils n'ont plus la possibilité de tout contrôler. Et à ce moment, ça va dans tous les sens. Et qu'en 2011, je pensais que le président allait passer la main à une nouvelle équipe, beaucoup plus dynamique. Mais on a estimé que j'ai appelé les gens à se soulever, on nous a mis en prison, on a changé la constitution pendant que j'étais en prison, et dès qu'ils ont fini de changer, on m'a libéré. Donc, vous comprenez que dans cet état de choses,
la population est en droit de se poser la question. Est-ce que véritablement nous sommes encore gouvernés? Quand je dis la gouvernance, c'est pas l'absence. Un pays où il faut respecter les institutions. Parce que justement, on doit respecter les institutions. Je suis de ceux qui pensent en tant que révolutionnaire et patriote que les institutions doivent être sacrées et on doit les respecter. Mais quelles institutions? Les institutions où il y a des gens, bon, je dirais pas inaptes, mais un peu, mais tout comme. Quand vous avez, les institutions ne valent que ce que valent ceux qui les animent. Quand vous êtes encore, quand le président était encore sur ces, puis on sentait, ce n'était pas le cas. Quand le président, il y a 15, 20 ans, était encore incarné encore solide, on ne le voyait pas se laisser aller. Mais on le voit justement depuis 2011, et nous lui avions dit, au FDR et moi-même, nous avons dit, monsieur le président, ce sera en 2011 là un mandat de trop. Et jusque-là, en 2018, il a même encore pris un autre. Et nous disions que ça ira, la situation du délitement. En fait, vous continuez de dire la même chose aujourd'hui. Oui, il ira même en s'amplifiant, parce que peut-être même que de 2011 à 2018, il y avait même encore un peu de capacité de contrôler. Mais de 2018 à aujourd'hui, vous comprenez qu'il est totalement absent. C'est les hautes instructions qui gouvernent. Et quand les hautes instructions gouvernent un État, on ne peut assister qu'à ce qu'on voit là. La chute libre des institutions, il a ajouté la gouvernance par absence du président de la République, c'est ce que notre cher ami Michel Gabriel Toudiem m'avait déjà dit. Il parle des responsables à la tête de ces institutions qui sont physiquement pour la majorité inaptes et qui ont une longévité un peu dérangeante à la tête de ces institutions. Est-ce qu'on peut encore justifier, d'après vous, vous faites partie de ceux qui pensent que peu importe ce qui entoure, qu'il soit vieillissant ou malade ou que le président soit absent et tout, on doit en principe respecter les institutions sans trouver de raison? Madame Guessele, il faut absolument, dans un État, qu'on respecte les institutions. Oui. Ça, c'est le principe. Mais à côté de ça, ce qu'il faut dire, c'est que ces institutions doivent être respectables elles-mêmes. Quand vous observez ce qui se passe dans toutes ces institutions, comment, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est comme s'il y a un individu qui est là-bas depuis 42 ans, il a caporalisé tout, et les choses se font selon ses humeurs. Quand vous interrogez la justice et que l'état de droit, qui est le socle même de tout. Parce qu'à la vérité, quand on parle d'un État, c'est cet ensemble de lois et règlements qui sont notre contrat à tous et sur la base desquels, justement, tout le monde est soumis. Tout le monde est soumis, même les institutions publiques. Mais qu'est-ce qu'on observe depuis un certain temps? C'est un ministre qui se lève et dit, sur la base d'un discours, je vais violer un décret et je prends cette direction. C'est un autre, notamment le MINAT, qui se lève, sur la base du mauvais jeu politique, décide de mettre un parti, en l'occurrence notre parti, le PCRN, en difficulté. Parce qu'il est dans un mauvais jeu politicien pour 2027. Quand on vit dans cette ambiance et qu'on a une jeunesse, au PCR c'est plus de 35 000 militaires encartés, qu'on a une jeunesse qui se lève, qui rêve, en se disant, ça fait une quarantaine d'années que nous vivons dans une sorte de léthargie et que peut-être, à travers le jeu des urnes, le jeu démocratique, on peut s'assurer une transition pour mettre à la place justement de ces institutions des personnes capables qui pourront nous apporter le Cameroun nouveau, celui-là qui libère les énergies, celui-là qui protège les citoyens. Quand on rêve de le faire et que l'individu décide, on ne sait pas si c'est son propre chef, initiative personnelle pour se maintenir toujours ministre, ou alors il a des autres, on parle de quoi, des autres institutions qu'il reçoit. On ne sait véritablement pas à quel sens se vouer. On ne sait plus si véritablement le chef de l'État, qui doit être le maître d'orchestre de cet orchestre philharmonique, est encore aux commandes. Et la cacophonie qu'on observe, est-ce que lui, qui est le chef de l'État, qui a eu le suffrage, on ne sait pas, on sait bien comment, le suffrage en 2018, est-ce qu'il est même encore aux manettes?
Ça va dans tous les sens. Les ministres sont en poste depuis belle lurette. C'est comme s'ils étaient oubliés en poste. Yaoundé, plus de route. Actuellement, ce matin, j'ai vu, on a pensé au niveau de Carrefour, j'aime mon pays, le Cameroun, au premier ministère. Donc, du trajet du président de la République, on vient de le penser. On l'a pensé ce matin. Parce qu'il faut qu'il passe, que ça ne s'écoute pas trop. La voirie de Yaoundé, quand ce n'est pas les déchets, aucune route n'est bonne. Et si vous êtes citoyen, vous êtes conscient du fait qu'il faut qu'on respecte nos institutions. Nous ne sommes pas l'état de nature. Il faut que le Cameroun reste debout. On a l'obligation de respecter ces institutions. Mais, ce qu'on peut dire, c'est que ceux qui les incarnent, ceux qui ont le pouvoir, doivent aider les Camerounais à aller dans ce sens. Et quand on arrive à ce niveau, moi je lisais, je ne suis pas juriste, je lisais les déclarations sur les droits de l'homme, les droits humains. On disait à un moment que quand l'État devient extrêmement arbitraire et que l'injustice prend le dessus, il y a quand même un certain droit de résistance que le peuple peut avoir en se disant c'est trop. Nous sommes peut-être à ce niveau-là, peut-être pas. Le temps pour moi de dire bonsoir à Lucien Bidima. Ah, Dieu merci, hein, il a pu rester calme parce que je n'avais pas encore accueilli. Parce que j'ai vu comment il s'est contrôlé tout le long des prises de parole avec beaucoup de difficultés. Vous êtes militant du RDPC, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, je suis à votre niveau à présent. Vous avez écouté les prises de parole, peut-être arrivé pendant que le président parlait. Que notre cher Michel Gabriel avait vu le bout du tunnel. Vous avez écouté leurs propos aujourd'hui. Tous trouvent, pour faire le résumé commun, que ceux-là qui incarnent, que l'obligation officielle est de respecter les institutions, mais ceux qui les incarnent aujourd'hui ne suscitent plus le respect du peuple. Et pourquoi? Pour certains, parce qu'ils ne sont plus aptes à être là. Pour d'autres, parce que même ils posent des actes qui ne sont pas respectables. Il a dit d'une certaine manière, on a écarté la norme et on a normalisé tous les écarts au Cameroun. Pour d'autres, nous sommes gouvernés par absence avec les hautes instructions. Alors on commence à douter de la présence au gouvernement et de celui qui a été choisi par le peuple camerounais. Et puis ils ont également évoqué l'impunité et l'absence de justice désormais au Cameroun, la justice sociale qui semble avoir foutu le camp. Et dans ce climat, avec un tel tableau peint, on a l'impression que ça n'en vaut plus la peine de regarder ces institutions qui pourtant méritent le respect. Bonsoir d'abord à tous. Je crois que on est en train de faucher le débat de le départ. Quand on parle d'institutions, on n'est pas en train de parler des hommes qui incarnent les institutions. Parce que si une institution, c'est quoi? Je vous parle de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement. Quelle que soit la personne qui puisse incarner, être à la tête de ces institutions, nous avons le droit et le devoir de nous poser cette question. Est-ce qu'on doit respecter la présidence de la République? Est-ce qu'on doit respecter l'institution du Sénat? Est-ce qu'on doit respecter le Parlement? Je crois que c'est indéniable, c'est oui. Sinon, si les institutions dans un pays, on ne les respecte pas, ça veut dire que c'est le pays même qui est à genoux. Je ne parle pas des hommes qui les incarnent ou les hommes qui sont à la tête. Ça, c'est tout un autre débat. Alors, moi, je crois que le Cameroun a les meilleures institutions qui fonctionnent. Le Cameroun a la présidence de la République, a le Sénat, a le Parlement qui fonctionne à merveille. Il faut pouvoir les respecter parce que si on ne les respecte pas, ça veut dire qu'on ne respecte même pas l'État. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans un État de droit. Et à partir de ce moment, je ne sais pas qui on veut gouverner. Pourquoi? Parce que tout est régi par les normes. Tout est régi par la loi. Tout est régi par les règles que nous nous fixons nous-mêmes. Que nous devons respecter. Sans ces règles-là, le pays ne peut plus avancer. Ouais. Alors, mais je vais vous prendre deux cas maintenant pour les hommes qui incarnent ces institutions. Parce qu'on fait toujours semblant de dire que oui, quand on est à l'extérieur, on ne respecte pas, mais quand soi-même on se retrouve à l'intérieur, il y a un problème. J'ai l'image qui ne cesse de défiler dans ma tête concernant le Premier ministre et chef du gouvernement. Il arrive à l'Assemblée nationale, comme cela est des règles, il doit énoncer la politique du gouvernement. Un certain député, dont à l'occurrence l'honorable Cabral Lebi, l'empêche de le faire.
fait quelque chose qu'on n'a jamais fait au Cameroun. Un ministre, premier ministre, chef du gouvernement, même si on n'est pas d'accord. Vous voyez comment ça se passe au niveau des démocraties à l'extérieur. Même quand on n'est pas d'accord, quand un premier ministre, vous pouvez même huer, vous pouvez, mais vous ne pouvez pas aller devant son pupitre, enlever les micros, les déposer par terre, l'empêcher de prendre la parole. Nous sommes arrivés là à un état totalement incroyable. Alors, mais je me dis aujourd'hui, un député de la République qui n'arrive pas à respecter dans la séparation du pouvoir, le pouvoir exécutif, lui étant du pouvoir législatif, et qui nous montre un tel exemple, encore plus il est jeune, et qui nous montre un tel exemple, c'est ahurissant, c'est incomparable, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Comment voulez-vous que lui, qui nous montre cet exemple, que lui, il est député, il peut empêcher un premier ministre de prendre la parole dans les règles de rare? Et comment voulez-vous que les jeunes qui veulent bien être députés, qu'est-ce qu'ils vont y penser? Ils vont penser que non, si on est député, on peut s'attaquer à un premier ministre, chef du gouvernement. Je dis, la moralité que nous voulons instituer doit commencer par nous-mêmes. Le respect que nous voulons que nos institutions aujourd'hui aient une certaine valeur doit commencer par l'exemple que nous, les hommes politiques, de tous les côtés, de toutes les obédiences, nous devons faire montre. Mais lorsqu'un leader politique, lui, il montre un tel exemple, ça ne peut pas marcher. Alors, mais j'en viens encore. J'ai vu ici, on parle de hautes institutions. Ce que les Camerounais ne veulent pas savoir, relisez. Le président de la République, lui-même, tel que la Constitution prévoit, il peut déléguer son pouvoir à qui il veut. Et il a sorti une note de délégation de pouvoir auprès du ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République. C'est le chef de l'État. Comme il délègue son pouvoir au premier ministre, chef du gouvernement, parce qu'il est le seul élu, comme il délègue le pouvoir au ministre, comme il délègue son pouvoir aux différents directeurs généraux, comme il délègue son pouvoir au gouverneur, ça peut aller plus bas au sous-préfet qui le représente sur le terrain. Mais lorsque le président de la République, qui n'est pas allé au-delà de la Constitution, que la Constitution prévoit qu'il peut le faire et il l'a fait, pourquoi aujourd'hui ça devrait nous étonner si d'aventure ce monsieur-là, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, fait son travail qu'à partir de la lettre de mission qui lui a été donnée par le président de la République, chef de l'État? Une mission permanente. Alors, mais j'ai dit, vous parlez de quoi? c'est une mission permanente. Permettez. C'est pas je vous ai écouté. Ça peut être permanente. Je vous ai écouté et je vous respecte. Vous aurez le temps de réagir. Mais je dois vous dire peut-être que parce que vous n'êtes pas au gouvernement, que vous n'en faites pas partie. Mais je suis quand même dans un parti proche du gouvernement et je sais comment ça fonctionne. Donc vous devez plutôt écouter, on le sait, apprendre, accepter ce que je vous dis parce que c'est la règle. Alors ces deux règles-là est quoi? Le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République, n'a jamais outrepassé le rôle que le chef de l'État, président de la République, lui a attribué. Personne ne l'a dit ici. Alors mais je dis, moi, je n'ai pas dit le chef de l'État, mais lui dit que c'est inadmissible. C'est le chef de l'État qui travaille avec lui au quotidien. Il est où lui-même? Lui, il demande à Nous ne disons pas que le secrétaire général le ministre, chef du gouvernement, jamais de mener une action. Et quand ça devient cela ne devrait pas faire un problème. Est-ce que c'est le secrétaire général que nous... Alors, c'est lui que nous voyons l'État. J'ai la force, je vous dis, vous n'avez pas le monopole de la violence verbale. Je peux vous arrêter à un moment. Mais cependant, cette émission est une émission très bien suivie et je crois que vous êtes... Mais je suis pas violent verbalement. Vous attribuez pas... Apparemment, vous êtes un président d'un parti. Apparemment. Oui, comportez-vous. Vous êtes un militant de base. Alors, comportez-vous, il faut me respecter. J'ai dit, vous n'êtes même pas monsieur le président. Plateau. Monsieur le président. Je suis même humble d'accepter qu'un militant. Monsieur le président. Je suis sur un plateau avec un militant. Je suis humble. Monsieur le président, je vous respecte. Voilà. Vous avez tout mon respect. Voilà. Et vous devez m'écouter. Je vous respecte maintenant. Merci. Alors, mais j'ai dit, là où nous sommes dans la haute administration.
Et je vais vous dire comment ça fonctionne dans la haute administration. Ne croyez pas que dans la haute administration, si le directeur général décide de vous déléguer un certain nombre de missions et que vous le fassiez au quotidien comparatif. Vous veniez sa signature. Parce que le se prononcer. Qui doit rendre compte au public. C'est sérieux? Le seul qui rendra compte au peuple camerounais, c'est le président Pobiya. Et le moment venu, heureusement que ce moment-là est tout proche de nous. Le peuple camerounais aura à voir quand on le choisit. Alors, après, il s'absente, on ne le voit plus. Je ne sais pas si le président Pobiya, je suis pas là, je ne sais pas si le président Pobiya travaille chez M. Olinga. Vous voulez le voir? Besoin de le voir. Est-ce que c'est votre femme? Vous voulez le voir? C'est le chef. Vous voulez voir les actions que pose le chef de l'État? Effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui le Cameroun n'est pas gouverné? Le Cameroun est bel et bien gouverné. Alors, mais j'ai fini à ce que mon frère a dit. Il faut laisser le ministre Atanga dire tranquille, vraiment. Vous, les petits gens du PCRN là, excusez-moi du coup pour le respect. Parce qu'en vérité, vous avez vos propres problèmes à l'intérieur. Avec votre connard, on ne sait pas là où c'est parti, c'est monté, c'est descendu. Vous ne respectez pas vos propres textes au niveau de votre parti. Vraiment, excusez le ministre de l'administration territoriale. Quand vous êtes incapable de maîtriser un parti politique et vous voulez maîtriser le Cameroun, quand vous êtes incapable de maîtriser un seul militant qui s'appelle Conan, et vous voulez maîtriser ce pays, quand vous êtes incapable de gérer votre propre parti, et vous voulez maîtriser le pays, vraiment laisser de côté le ministre Atanga dit pas que ça a fait, il s'occupe de la République, il travaille dans les normes de l'État, c'est un ministre apprécié et appréciable, il s'agit de la sécurité de notre pays. Il n'a que faire du PCRN, dont les responsables sont même incapables de s'occuper de leur propre cuisine. Alors, mais respectez, aussi c'est une institution, respectez le ministère de l'administration territoriale. J'ai une dernière question qui sera valable pour tout le plateau, pour tout le panel. Hein. On a quand même une curiosité qui reste un tout petit peu au travers de la gorge. Celle justement, vous avez parlé du Premier ministre qui a été, d'après vous, un peu bafoué au Parlement lorsqu'il devait prendre la parole par l'honorable Cabral Libi, qui est par ailleurs député de la nation au Cameroun. Une institution aussi, parce que c'est deux institutions. Mais le souci est justement que les Camerounais ont constaté à travers les jours verbaux et les batailles par communication interministérielle qu'on a un souci également avec les ordres du Premier ministre qui ont du mal à être appliqués par les ministres. Est-ce qu'à ce niveau-là également, on n'a pas un problème du non-respect des institutions? Comment ça se règle en ce moment-là, en haute administration? Non, je voudrais dire, moi je ne viens pas ici. Non, ça reste sur la même tendance, puisque si un député se braque par rapport au Premier ministre, qu'un ministre se braque par rapport au Premier ministre. On n'a jamais vu un ministre aller d'affront contre le Premier ministre. Bon, si le Premier ministre... Ce ne sont que les rabots des réseaux. Vous avez cité là. Le Premier ministre, comment en contredisant le Premier ministre qui fait les choses de l'État. Alors, je vais vous répondre. Ce dont je vais vous répondre, c'est que le respect des institutions n'a pas une particularité. C'est-à-dire quoi? Si M. Bidima, même étant membre du RDPC, même étant ministre, ne respecte pas le Premier ministre, ça veut dire qu'il ne respecte pas les normes. Et je ne voudrais pas, je ne viendrai pas ici dire que M. Bidima a raison. Parce que ça doit être cardinal, ça doit être essentiel, ça doit s'appliquer à nous tous. Si M. Bidima est ministre, il doit savoir qu'au-dessus de lui, il y a le Premier ministre chef du gouvernement. Si M. Bidima se lève un bon matin et dit qu'il ne respecte pas le Premier ministre, ça veut dire qu'il ne respecte pas lui-même les institutions de la République. Est-ce que c'est pas justement son reflet? Non, ça ne peut pas être comparable. Pourquoi? Parce que j'ai dit que ils peuvent le faire et après si vous dites là-bas, il y a toujours quelqu'un qui sanctionnera. Et quand quelqu'un va sanctionner Cabral Libi, d'une manière ou d'une autre. Parce que quand vous partez en affront contre les institutions de l'État, sachez, Rosalie, que tout l'État sera contre vous. Parce qu'on ne piétine jamais l'État. Parce que quelles que soient les commissions, c'est ici. Allez-y. Je dis, on parle de l'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est l'ensemble des Camerounais, les 30 millions de Camerounais. Et dans le cas du MINAT, monsieur le MINAT, pour qu'il soit respecté, il doit jouer son rôle de ministre. C'est vous qui lui fixez la lettre de mission.
C'est vous qui décidez son rôle. Je dis, pourquoi le ministre de l'administration vous êtes quoi, président de la République? Pour qu'il soit respecté, il faut qu'il là-bas. soit respectable. Et les associations politiques, les partis politiques, l'État n'a pas le droit de s'immiscer. Et M. Atangandi s'immisce dans les activités du laissez ça. politique. Parce qu'il est incapable de gérer le PCRN. Cabral, il vient de démontrer qu'il est incapable de gérer le PCRN. Si Cabral est bien incapable de gérer le PCRN, ce n'est pas la République qu'il va gérer. Vous êtes incapable de le faire. C'est votre cuisine interne. Ça n'a rien à voir avec le ministère de l'administration territoriale. Monsieur Conan n'est pas militant du RDPC. Il n'est non plus un administrateur. Vous êtes incapable et vous avez été incapable de le gérer. Ça ne vous concerne que vous. Nous, le peuple est prévoit de sa propre turpitude. Et le peuple va vous sanctionner par rapport à ça. Bon, sauf que le peuple n'aura plus l'occasion puisque, vu ce que le MINAT dit, vu ce que le MINAT est en train de il faire. est plus censé être candidat en 2025. On lui permet de finir son propos, sa réponse. Ça ne nous regarde pas. La vérité, elle est connue de tous les Camerounais. C'est laquelle? Le RDPC, parti État, qui a l'ensemble des ministres et compagnie, a décidé qu'en 2025, il n'y aurait pas d'opposant en face d'un BIA. On ne sait pas si c'est un BIA père ou BIA fils. Non. Ça, c'est l'objectif que vous visez. Non. Et vous êtes dans une phase préparatoire de la fraude électorale, préélectorale. Parce que vous n'avez pas le droit de vous initier dans les actions des partis politiques. Quand vous traitez Comme vous le PCRN, vous avez dit que vous avez 4 000 cadres. Le RDPC, rien que les cadres qui dirigent le RDPC aujourd'hui, c'est au moins 1 200 000 personnes. Et vous croyez que nous serons là, nous, le RDPC là, que je connais, qui est solide, qui est implanté, va être là à faire prévaloir. Pourquoi vous voulez exclure le président Cabral? C'est votre propre, vous voulez le faire, c'est votre propre parti. Nous sommes en démocratie. Si ça a à voir quoi avec le RDPC? Mais quels sont les actes que prennent monsieur le MINAT ces derniers temps? Mais il a dit quoi? Mais vous n'avez pas lu. Non, mais attendez, il ne respecte que la loi. Si c'est Kona qui est désormais président, qu'est-ce que nous on fait? Sur quelle base que Kona sera désormais président? Ça vous regarde. Qui a mis Kona président? Ça vous regarde. Qui vient de vous regarder Kona est président? Je voudrais dire que... On parle de l'état de droit. Vous respectez justement le jeu démocratique? Je voudrais... Non. Et c'est malheureux pour un parti qui a... Gérer votre cuisine interne, ça n'a rien à voir avec le RDPC. Après un parti qui a 35 000 militants. Aimé Cyprien Olinga, il faut respirer. Je sais que ça boue, mais il faut respirer. Hein? Respire, j'arrive. Je prends également votre réaction par rapport à cette question. Lorsqu'on a en face de nous des ministres qui ne respectent pas le Premier ministre, d'ailleurs, M. Bitima disait tout à l'heure que ça doit être puni avec la dernière énergie, et que justement le fait que Cabral ait fait pareil, il sera puni sévèrement. On peut se dire aussi que ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est une partie de la punition qui a démarré. On peut se dire, hein, comme quoi d'autres peuvent punir et d'autres peuvent ne pas être punis. J'ai dit ici qu'en tant que patriote et révolutionnaire, ce qui caractérise les patriotes et surtout les révolutionnaires dans le système, c'est que nous sommes rigoureux. Et nous sommes des gens qui sont vraiment attachés au respect des institutions. Quand vous voyez les régimes révolutionnaires dans le monde, vous verrez que c'est des régimes qui sont rigoureux sur le respect des institutions. Mais je continue de dire que lorsque les institutions nous valent, que ce que valent ceux qui les incarnent. Je le dis et je le dis encore, je le dirai 1000 fois. Lorsque ceux qui incarnent les institutions deviennent faibles, fébriles, absents, eh bien, à ce moment, ce qui se dégage dans l'opinion, c'est qu'il y a absence de gouvernance. Première chose. Monsieur Bidina a parlé tout à l'heure du ministre Atanga, que je respecte, hein, parce que moi je respecte tous les ministres. Mais il dit que je me souviens que ce ministre-là, pendant que sa hiérarchie, c'est-à-dire le Premier ministre, était en tournée quelque part au nord-ouest et au sud-ouest, lorsque le chef de l'État, avant le fameux grand petit dialogue, je ne sais plus de quoi il s'agissait. Alors, quand le Premier ministre est allé dire à nos compatriotes du sud-ouest que le chef de l'État m'a envoyé pour vous dire que nous allons discuter de tout, peut-être sauf de la sécession.
ce ministre qu'il cite, qui est un ministre du gouvernement, du premier ministre John Ngouté. J'ai vu sa déclaration dans une télévision étrangère. Une télévision étrangère. Où lui, il disait autre chose que ce que le premier ministre, sa hiérarchie, a dit. Il disait quoi? Il disait que le chef de l'État a dit qu'on ne va pas discuter de... il a insisté sur la forme de l'État. Or, le Premier ministre n'a pas abordé cet aspect. Il a dit, le chef de l'État a dit... Il a dit le contraire à ce que le Premier ministre a dit. Vous voyez, vous rentrez dans les ragots, vous rentrez dans la manipulation de l'information, vous rentrez dans quelque chose que vous-même vous ne connaissez pas. Dites-moi exactement ce qu'il a dit. Que le Premier ministre, chef du gouvernement, a dit à la population, et nous l'avons vu... Il a dit, le chef du gouvernement, le chef de l'État m'a demandé de venir vous dire que nous allons discuter, et nous discuterons de tout, sauf de la sécession. Et l'autre a dit quoi? Le chef du gouvernement, on discutera pas de la forme de l'État. Est-ce que le Premier ministre a dit dans cette première sortie qu'on ne parlera pas de la forme de l'État? Il a dit on discutera de tout, sauf de la sécession. Et la sécession, c'est quoi? Mais vous parlez de la forme de l'État, c'est la sécession, monsieur. La forme de l'État, c'est la sécession. Vous n'arrivez même pas à démontrer ce que le ministre a dit contraire à ce que le Premier ministre a dit. Nos compatriotes vont manipuler l'information. Il n'a jamais eu de différence entre le ministre, le Premier ministre et le ministre Akandji. Monsieur Bidima, souffrez aussi que je parle. Hein? Parce que tout à l'heure, là, vous avez dit que je souffre et je vous ai laissé parler. Je voudrais vous demander aussi de souffrir que je parle. Mais dites ce qui est vrai. Non, je vous ai laissé parler. Vous n'étiez pas en train de dire ce qui est vrai. Non, mais je vous ai laissé parler par politesse. Voilà, par politesse, je voulais dire ce qui est vrai. Je dis donc que si vous rentrez dans ce jeu, dites ce qui est vrai. Je dis que si vous rentrez dans ce jeu, moi je suis un leader. Vous êtes un militant. Et si j'accepte d'être sur ce plateau avec vous, c'est parce que je suis un révolutionnaire, un sankariste qui a dit je suis prêt à discuter même avec le dernier de mes citoyens. Vous voyez combien de leaders de partis politiques sur les plateaux? Avec vous. Vous avez combien de militants? Le problème est là. Et votre femme, vous avez combien de militants? Vous voulez parler de militants ici? D'accord, le parti. Attendez, vous et votre femme, je vous interdis de continuer. Je vous interdis de continuer de parler comme moi. Je suis président de sous-section et député. Mes militants dépassent tous les militants de ton parti. Parce que tu as le fichier du avec vous et votre femme. Ah bon? Tu es militant pour savoir ce qui... Bon, s'il vous plaît, je vous permets de chuter. Non. Chuter le ventre pour bon, vous savez de ne pas perturber, de ne pas me perturber quand je vais analyser les choses. Parce que le jeu qu'il fait est le jeu que je suis habitué à suivre avec ces messieurs. Remettez-moi un peu ma parole quelques secondes. Déjà, première chose, on ne me dit pas ce que je dois dire sur ce plateau. Vous avez le droit de vous plaindre, mais pas de me dire ce que je dois dire. Et deuxièmement, M. Bidima, il a raison. Souffrez qu'il aille au bout de son propos et puis vous pourrez contredire. Pour qu'on puisse au moins s'écouter et avancer. Sinon, non seulement on perd en temps, mais on perd également en temps. D'accord. Et son temps de parole. Bon, quand je prends la parole pour redresser au moins pour qu'on puisse évoluer. Non, vous avez raison. Voilà. Je vous laisse aller au bout de votre raisonnement, monsieur Aimé Cyprien Olinga. J'ai dit donc pour ma part que les institutions doivent être respectées. Mais pour que les institutions soient respectées, il faut que ceux qui les incarnent soient le modèle. Parce que l'exemple vient d'en haut. Lorsque vous avez un chef qui est absent, qu'on cherche, on ne sait pas s'il est fâché, il y a des situations où on aurait voulu voir le chef dire que je suis là, frapper du poing sur la table, arbitrer, parce que le peuple l'a choisi pour cela, pour arbitrer. Mais il y a des situations, la justice a décidé, la chambre des comptes a fait son constat, on a envoyé à qui de droit, mais il n'y a aucun retour. Il y a ceci, la canne, il y a ceci là-bas au niveau de la canne. On attend que le chef sorte. Parce que le peuple, lui, il voit que par rapport à ce qu'on a sorti comme argent, son argent, ce n'est pas l'argent du président, c'est l'argent du contribuable. Ça a été gaspillé. Et il faut que celui à qui le peuple a donné le pouvoir de gérer, lui dise
mais voilà comment ça... Ou alors, disent que comme ça a été mal géré, voilà comment je frappe. On ne voit pas frapper, mais on voit les autres institutions. Et je reviens à ce que je disais. Pour sortir. Quand vous voyez une institution comme l'Assemblée nationale, comme même là-bas, ce n'est pas l'exemple de bonne gouvernance. Nous avons tous en mémoire les derniers soubresauts avec ce qui a été constaté là-bas comme dérive managériale. Avec, j'allais même dire, mal gouvernance en termes de gestion des fonds. Nous tous, nous savons. Mais personne n'a réagi, tout le monde est là, on a dit tel a été nommé en remplacement de tel, et curieusement on dit celui qui a été remplacé là est même revenu en fonction, il a refusé de partir. Et il est toujours là. Mais quand vous voyez cela, quelle image ce type de spectacle nauséabond renvoie au peuple? Bien. Je suis très content, n'est-ce pas, que M. Bizima reconnaît que certains ministres ne respectent pas le Premier ministre. Non, je n'ai jamais dit ça. Je suis très content qu'il a reconnu ça dans son programme. Non, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Sauf que... Non, au moins vous, je vous respecte. Ne dites pas ce que j'ai dit. Au moins, vous, quand vous parlez, je reprécise, j'ai dit, Rosalie m'a demandé, si d'aventure certains ministres ne respectaient pas les autres, est-ce que c'est bien? Je lui ai dit, et je répète, que je ne peux pas soutenir une personne, quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les institutions. D'accord. Voilà. Mais seulement nous savons tous, y compris M. Bizima, qui est un ministre. Non, je ne sais pas. Moi, je ne sais. On le sait, seulement qu'on ne peut pas citer le nom. Bien, maintenant, autre chose, par rapport à... C'est Philemon Yang, on a le ministre de la Culture. C'est monnaie courante. Il y a des ministres qui se dressent carrément à l'autorité du PM. On connaît ça. Monsieur Bizima le sait. Non, je ne le sais pas. Le président est obligé de prononcer le fait d'utiliser. C'est votre lecture, vous n'êtes pas obligé. C'est son droit de ne pas le savoir aussi. Vous le dites et puis on avance. Je voudrais dire quelque chose concernant des partis tels que le PCN et l'UPC qui ont connu, n'est-ce pas, l'émission de l'État à travers le MINAT. Je ne sais pas si la Constitution, si la loi permet à un ministre, n'est-ce pas, de s'introduire au point de nommer ou de radier certaines personnes dans les partis politiques. Lesquels partis politiques sont des entreprises privées? Moi, je doute un peu que ce soit la norme. Je doute. Bon, maintenant, j'ai compris, n'est-ce pas, je voudrais dire également à mon frère Bizima que l'institution est le reflet de la personne qui l'incarne. Bon, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler, par exemple, de la présidence de la République sans parler de celui qui est au sommet du chef de l'État. On ne peut pas parler de l'Assemblée nationale sans parler du travail hybride. Et tout le monde sait qu'il est somnolent. Tout le monde sait qu'il est croulant. C'est ça. Tout le monde sait qu'il travaille à peine. On ne peut pas parler, par exemple, du Conseil constitutionnel sans parler de Atangana, de M. Clément Atangana. On ne peut pas le faire. L'institution est forcément liée à la personne qui l'incarne. Rien à faire. D'accord. Voilà, et l'institution de grand soir, n'est-ce pas, à sa notoriété grâce à la personne qui l'incarne, qui n'est autre chose que la modernité, Rosalie. Ça, c'est évident. Et je voudrais donc dire ceci, je voudrais donc dire que, concernant, n'est-ce pas, cette haute instruction, quand M. Biya est arrivé au pouvoir en 1982, il a dirigé le pouvoir de main de maître pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. On n'a jamais compris par les hautes institutions. Les hautes institutions sont très récentes. Non. Pas de hautes institutions permanentes. Vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. Actuellement, les hautes institutions sont permanentes. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression, comme l'a dit monsieur le président Odinga, qu'on a comme l'impression que le chef de l'État s'est écarté de la gestion du pays au profit de son secrétaire général, à qui il a transmis, il a dévolu les hautes institutions. Moi, je voudrais dire... J'espère que c'est lui qui sera candidat. Je voudrais dire à mon humble avis que cette façon de faire n'est pas républicaine. Lorsqu'un chef d'État est fatigué, et tout le monde sait que M. Paul Biya est fatigué de par son âge, il se retire. Il devrait faire comme l'a fait son prédécesseur. Le président Amadou Ahidjo, père son âme, a respecté la Constitution. Lorsqu'il a senti que ses forces le lâchaient, il a laissé le pouvoir à son successeur constitutionnel qui est Paul Biya. Monsieur Paul Biya devait faire pareil, vu son âge. Quand on a déjà 80 ans, 90 ans, on n'a plus les capacités physiques pour diriger. On n'a plus les capacités morales. Bon, j'ai juste une préoccupation. Oui. Vous savez qui est son successeur constitutionnel? On le connaît. Ok, je peux lire les messages. On le connaît. Maintenant, si vous le Et ça participe toujours, n'est-ce pas, de cette décrépitude. Non, ça veut dire que ça sera la même chose autant qu'il restait là aussi. Ce qui faut, c'est
Il y a donc un pourrissement, n'est-ce pas, de l'appareil étatique au Cameroun. Non, Madame Lissela, ce qu'il faut dire, hein, c'est que regarde à son successeur constitutionnel, il ne vient pas exercer le pouvoir. Il vient simplement dans un délai très court organiser les choses. C'est ça la Constitution. Ok, on fait parler un peu les téléspectateurs avant de poursuivre ce programme. Ça va vous permettre de respirer aussi. Waouh, Rosalie dans une tenue de RFO TV. Un autre chef tronc en ce jour, laissant sa casquette de syndicaliste tronc. Olinga le révolutionnaire a magnifié la chefferie traditionnelle. En attendant, il faut te battre pour les législatives et municipales avant que de contrôler le lion qui pourrait te bouffer crûment. Angelo du PCN dans des misères et malheurs en ces moments difficiles où Parakona et Atangana Ndi ont égorgé le cabri de Cabral pour une dégustation électoraliste pendant la Tabaski. Bidima aurait-il pris la poudre d'escampette? Vous n'étiez pas encore là à son premier message. Il est là. Nous vivons une crise de conscience morale en termes de médiocrité, du non-respect des tests et de lois. Du trafic d'influence avec une minorité de caciques pyromanes églisiens se bombant le torse d'être au-dessus des institutions. À nous questionner si nous sommes dans une rue publique. Hier, l'ancienne Minkut Ama Tutumuna a marché sur des décisions de la Cour suprême. Sacrilège. Pendant que dans d'autres nations, vous verrez des institutions au-dessus des hommes, comme le cas du Sénégal a remonté les bretelles à Macky Sall, contrairement à mon triangle où la Cour constitutionnelle ne saurait recadrer le Namgui parce que le cerveau dans l'estomac pour une jouissance nutritionnelle, haute instruction, une forme de banditisme politique. C'est Masok Thomas qui nous écrit. On met le cap sur les États-Unis d'Amérique. Si M. Bidima lui-même était président de la République, sûrement il y aurait plus d'opposants et activistes politiques. Les hommes qui pensent de la même manière que lui ne peuvent jamais réunir le peuple camerounais. Neva. C'est Blondel qui nous écrit depuis les États-Unis. Bonsoir la belle, tu es toute belle. Je suis Sylvie Duncolbison. Il y a un proverbe chez moi qui dit, quand la maison du voisin brûle, viens lui en aide tant que l'opposition camerounaise évoluera en rang dispersé, c'est ce qu'ils subiront. Le MRC est passé à la poêle, vous êtes restés calmes. Cabral Libya a été porté par le peuple du changement à l'Assemblée nationale. Il a déclaré haut et fort qu'il n'a plus faim. Qu'il sache que quand on dîne avec le diable, il faut avoir la fourchette très longue. Aujourd'hui, il est rattrapé par son propre game. Ils n'ont pas compris qu'ils doivent se serrer les coudes pour former quelque chose de solide. Et le peuple va vous s'y lever. Vous pensez seulement à vos intérêts personnels, pas du peuple. Le premier modèle a échoué. Trouvez-nous un autre modèle. L'ingratitude de ça. Autre réaction... on est dans un pays de l'écartement de la norme et de la normalisation de l'écart. C'est Armand qui nous écrit depuis Douala. Le Gabon. Le Cameroun est sur pilotage automatique. C'est Eric Simao qui nous écrit depuis Libreville au Gabon. Bonsoir la sublime Rosalie. En ce qui concerne le respect des institutions, il faut avouer vraiment que c'est en chute libre, véritablement. Et c'est dû à l'abus du pouvoir de ces personnes qui, ma foi, ils sont par récompense électorale et non par méritocratie. Du coup, les conséquences sont visibles dans nos administrations. Félicitations à votre styliste pour cette belle tenue. Un bonsoir à mon camarade et homologue SN, Yves Mbani, depuis Douala. SN. Secrétaire national. Ah d'accord. Elle s'appelle Flavie. C'est elle qui a concrétisé ce modèle que j'avoue avoir créé. Je le fais très souvent, donc elle a réussi à lire ce que je voulais et si vous aimez aussi, c'est bien. Bonsoir Rosalie, les institutions ne sont pas respectées parce qu'au Cameroun, on n'a pas des institutions fortes mais des hommes forts à la tête des institutions faibles. Comment voulez-vous que les Camerounais respectent des institutions lorsqu'elles ont à leur tête des hommes qui ne représentent pas le peuple? Vous pensez que l'Assemblée nationale est une institution à l'heure actuelle représentant les Camerounais avec des députés qui n'ont jamais fait passer une loi et qui se contentent de leur avantage et humilité? Un président
que lorsqu'il y a des catastrophes dans le pays, on ne le voit pas, le président descendre sur le terrain pour remonter le moral de ses citoyens, des sénateurs qui sont juste là pour la figuration. Vous croyez que nos institutions méritent d'être respectées? La question est posée. Boulé Olivier. Bonsoir Guessele, j'adore ton émission. Tu es la seule journaliste au Cameroun neutre lors des débats dans ton émission. Merci monsieur Boulé Olivier. Je vous rappelle que quand ça ne plaît pas à certains, ils me taxent aussi d'avoir des partis pris. Hein? Bonsoir la déesse de l'écran. Sans oublier les téléspectateurs et tout le panel. Le silence du chef de l'État qui a été sujet d'une thèse. La corruption, le trafic d'influence, la justice entre les mains d'une poignée de personnes. Qu'attendre d'une telle gouvernance? En tout cas, si le peuple ne veut pas être complice de ce délitement, 2025, c'est aujourd'hui déjà avec les inscriptions sur les listes électorales. Achille, depuis Fumbot. Bonsoir Madame Rosalie, heureux de vous écouter aujourd'hui et de vous écrire. Vous êtes direct avec le sujet qui peut ou alors respecte encore les institutions de la République qui tombent depuis des années en chute libre. C'est très grave car les premières personnes qui violent ces institutions sont ceux qui les dirigent. Certaines personnes, même en lisant la Bible, on demande de prier pour les autorités, mais ces autorités qui aujourd'hui ont pris les institutions de la nation comme cible, soyons un peu sérieux envers nous-mêmes avant de l'être avec les institutions. Michel Fouda, combattant de la paix et de la liberté. Bonsoir sur le plateau. Je vous prie de demander à monsieur Lucien Bidima si par un acte pris du MINAT, monsieur Paul Biabim Vondor peut être remplacé par une tierce personne. Il faut s'il vous plaît arrêter la gesticulation et le trafic d'influence. Autre réaction, bonsoir Rosalie, que Bidima nous dise si le ministre d'État, secrétaire général à la présidence est au-dessus d'un premier ministre chef du gouvernement. Vous voyez le comportement de Bidima sur le plateau, mais qu'il sache que la roue tourne. Jules, depuis Douala. Je saute. Monsieur Bidima, bonsoir. On ne peut pas dissocier la personne qui incarne une institution de cette institution. Si monsieur Cabral Libi s'est comporté de la sorte, c'est à cause de la malgouvernance de votre parti. Le ministre Atangandi a longtemps méprisé le premier ministre. La délégation des pouvoirs ne saurait être permanente, monsieur Feuzeux, depuis Marois. Je suis citoyen camerounais qui aime son pays. J'ai honte lorsque je vous entends parler après tout ce temps. Soyez élégant, s'il vous plaît, monsieur Bidima. Bonsoir à vous sur le plateau, Madame Rosalie. L'unique cause de l'irrespect des institutions observées au Cameroun est le système éducatif actuel qui est conçu sur mesure pour former des opportunistes, des affairistes et des délinquants en lieu et place des patriotes et des républicains. Observez bien la société camerounaise, vous verrez que nous n'avons pas la notion du patriotisme et c'est la principale raison des détournements, de la corruption, bref, de tous les maux qui minent la société. La France a vraiment su jouer son jeu en nous imposant un système éducatif destiné à nous préparer à une autodestruction. Et l'irrespect des institutions n'en est que l'un des multiples objectifs du processus d'autodestruction du Cameroun. C'est M. Jean-Armand Gok qui nous écrit depuis Biouka. Désolé, je sens que je ne vais pas voir le bout du tunnel. Hein. On va en Italie, on va en prendre encore 3 et puis on va progresser. Bonsoir Rosalie. Rosa, depuis que Bidima a dit que c'est le président qui avait payé ses études universitaires suite à une lettre qu'il avait envoyée, j'ai déjà écrit une 20aine de lettres au président à Chantou pour mes neveux, sans réponse. Je voudrais savoir quel type de courrier Bidima avait envoyé. Rosa, le chef du gouvernement du Cameroun, c'est qui? Le SGPR ou le Premier ministre? En tout cas, Biya a court-circuité le Premier ministre pour donner toutes les instructions au SGPR. Du coup, le Premier ministre est un fait-valoir. Du coup, un ministre zoologue qui adore les chiens enragés, les 1000 pattes métamorphosées, ne lui vaut aucun respect. Ne parlons même pas des différents chantiers inachevés dont le Premier ministre ne demande jamais de compte par peur des ministres. C'est d'abord depuis Ferrara en Italie. Une transition et on revient. Voilà, je tiens déjà à m'excuser, hein, je ne lirai pas la totalité de vos messages ce soir parce que c'est pas évident pour moi, je fais du mieux que je peux, je prends un tout dernier. Bonsoir la Rose Nationale, merci pour la bonne humeur que vous nous distillez tous les soirs par rapport à la thématique. Nous devons d'emblée savoir que le respect doit être mutuel. Comment comprendre l'irrespect notoire entre les différentes institutions? FF de MRA. Tu veux donc qu'on sache qui a écrit? Quand tu signes que FF déjà, et puis tu dis encore de MRA,
c'est compliqué. Allez, pour se détendre un peu avant de passer à la seconde thématique, je le disais tantôt, hein, je prends beaucoup de plaisir depuis hier à remercier mes panélistes, à remercier également tous ceux-là qui font qu'Info TV aujourd'hui au Cameroun reste indiscutable et se positionne aujourd'hui comme l'homme des leaders. Nous avons eu la visite d'Isabelle Lallemand, ici de Canal+, la directrice en charge donc de la zone Afrique, parlant de chaînes de télévision, qui sur notre plateau a tenu quand même à rappeler que nous étions en voie de devenir la 3e chaîne sur le continent africain. Et c'est grâce à vous tous. Hein, on va écouter ce petit message qui nous a mis un peu du baume au cœur pour le travail abattu tous les jours. Et puis peut-être avoir l'occasion d'avoir un mot dessus. Allez, on écoute l'extrait et on revient. Je tiens une nouvelle fois à remercier toutes les équipes et monsieur le PDG pour cet accueil qui me va droit au cœur. Je pense que Info TV a tous les ingrédients pour devenir bientôt dans le top 3 des chaînes les plus regardées. On peut applaudir, hein. Je pense que tout est réuni pour que la chaîne continue à progresser dans les audiences. C'est déjà tout ce que je souhaite et la prochaine fois que je reviendrai, je sais que ça sera le cas. Voilà, donc continuez comme ça, vous faites un excellent travail. Merci. Je tiens une nouvelle fois à remercier toutes les équipes et monsieur le PDG pour cet accueil qui me va droit au cœur. Je pense que Info TV a tous les ingrédients pour devenir bientôt dans le top 3 des chaînes les plus regardées. On peut applaudir, hein. Je pense que tout est réuni pour que la chaîne continue à progresser dans les audiences. C'est déjà tout ce que je souhaite et la prochaine fois que je reviendrai, je sais que ça sera le cas. Voilà, donc continuez comme ça. Voilà une nouvelle qui est venue confirmer déjà, hein, Monsieur Bidima, le bien que les téléspectateurs au Cameroun disent déjà d'Info Télévision, comme pour dire qu'on a brisé les frontières, on n'est plus simplement aimé au Cameroun, désormais dans le monde entier. D'ailleurs, au regard des messages qui nous viennent du monde entier, de l'Allemagne, des États-Unis, de l'Angleterre, même des pays les plus retirés, on comprend qu'Info TV aussi rapidement, parce que mine de rien, on est un jeune bébé, derrière ceux qui courent depuis, ça nous fait chaud au cœur et nous, on a envie de vous dire à vous également merci. Lorsque Bidima vient gronder sur mon plateau, ça contribue aussi à cette popularité. Nous sommes parmi les rares, hein, à avoir, vous vous souvenez, hein, avoir créé Info TV lorsque personnellement j'étais responsable dans un organisme de la place en charge de la communication. J'ai tout fait de convaincre mon grand frère Vin. Je dis, il faudrait que nous travaillions avec vous parce que nous avons le droit de penser que cette chaîne est une chaîne leader. Parce que à ce moment-là, vous y étiez, vous vous battiez, on ne peut pas dire tout seul, c'est comme si. Vous étiez vraiment au foulé au moulin. Rosalie, il faut vous en féliciter. Aujourd'hui, on retrouve ça, de retrouver qu'au niveau d'Info TV maintenant, vous avez d'autres personnes qui travaillent très durement. Je ne peux pas citer tout le monde ici pour que cela soit, mais il faut d'abord remercier M. Nven, qui n'a pas cédé aux pressions, qui n'a pas cédé à la limite même au chantage, qui a cru à une ligne éditoriale. Aujourd'hui, vous êtes équilibriste et je peux dire que je suis très content de discuter avec M. Olinga, quelles que soient les conditions, comme avec mon ami du PCRN. Je crois qu'ici, il n'y a pas d'exclusivité RDPC, il y a tout le monde qui peut passer, qui dit ce qu'il veut. Et vous faites cet effort-là d'être impartial, c'est tout à votre honneur. Je crois que d'autres chaînes de télévision pourraient éventuellement s'y référer. Et même les émissions que vous mettez sur la table sont des émissions qui nous poussent à vous regarder dimanche. Aujourd'hui, vous êtes devenu leader au niveau du dimanche. Le Grand Soir est devenu leader au niveau de notre chaîne. Mais ce que je veux quand même dire, que nous devons, parce que ça me fait toujours mal, alors là c'est un cri de cœur, que ces sponsors-là, qui continuent à être des sponsors partisans, qui ne regardent pas la réalité, devraient aujourd'hui se soucier de dire que il faut appuyer ce qui est bien fait, il faut appuyer M. Mveng, ces hommes d'affaires, ou alors toutes ces personnalités qui ont la possibilité de l'accompagner dans cette libre expression, mais tout en sachant que M. Mveng est un homme droit et qui ne cédera pas de quelque manière que ce soit, mais que ça nous apporte quelque chose de très bien pour la communication d'une manière générale au Cameroun. Merci beaucoup. Votre regard,
Monsieur Michel Gabriel Toudiam, il dit quelque chose qui est vrai. C'est pas facile d'essayer de garder l'équilibre dans un environnement médiatique où chacun a le sac de quelqu'un qui y porte et qui lui permet de manger aussi. Donc vous dites si bien, on a encore l'occasion d'appeler tous les partenaires, les potentiels acteurs du système économique camerounais. Nos tribunes sont là pour vous. Versez-y vos publicités pour nous permettre de ne pas mourir aussi. Parce que le tout n'est pas de dire que vous nous aimez, mais de venir également introduire vos publicités dans notre grille, dans notre espace publicitaire pour nous permettre de rester debout, parce que ce n'est qu'ainsi qu'on peut survivre et éviter de pencher justement vers celui qui va nous remplir la main un jour. Pourquoi pas? Donc le tout n'est pas de nous aimer, mais de nous accompagner aussi. Naturellement, cette déclaration, n'est-ce pas, de Madame l'Allemand. Oui, Isabelle l'Allemand. Elle a un nom particulier, mais elle est bien française. C'est le contraire qui m'aurait surpris, parce que chaque fois quand je sors d'ici, n'est-ce pas, on m'appelle soit de l'Afrique du Nord, soit de la France, du Canada, par rapport à tout ce qui s'est passé. Or, quand je vais ailleurs, ce n'est pas le cas. Bon. Alors, lorsqu'on a, n'est-ce pas, une ressource humaine de qualité, comme c'est le cas, tout à l'heure je disais que quand on a des émissions comme Grand Soir, l'émission Grand Soir ne vaut que de par sa modératrice, qui est Rosalie, tout le monde connaît ses compétences. Et même, il va de même pour l'institution avec M. Mbeng. Voilà. Lorsqu'on voit, par exemple, les émissions dominicales, comme dit l'expression, avec Parfait Haïti. Lorsqu'on regarde, par exemple, tous les matins, Espace Miné, avec Parfait Haïti. Lorsqu'on regarde, n'est-ce pas, tous les samedis soirs, avec Stéphane Baga, l'actualité mondiale. Ainsi de suite. Mais on ne peut que se référer au niveau de l'Info TV. Félicitations, Rosalie. Merci beaucoup. Alors, Président, vous êtes incontournable avec nous. Hein, vous êtes là le matin, à midi, le soir. C'est un mariage, quoi. Vous savez, pourquoi je viens? Je vais et je vais vous dire. Quand je vais quelque part, c'est qu'il y a du bon là-bas. Parce que partout, je ne vais pas partout où on m'appelle. Mais si vous me voyez aller quelque part, c'est que j'ai apprécié, j'ai jugé, j'ai dit qu'il y a du sérieux. Et Info TV, je vous assure, effectivement, dès le départ, j'ai senti du sérieux, parce qu'avant même de monter sur satellite, je suis arrivé ici, il y avait une émission en Eondo, paix à son âme, Tobin la présentait en son temps, il m'avait invité, je suis venu. Quand on m'a dit que c'est M. Mbeng, que je connais quelqu'un de effectivement rigoureux, je connais sa rectitude morale. Et je savais que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler n'importe comment. Parce qu'il y a des chaînes de télévision ici, on ne peut jamais inviter le président Olinga. Parce que les gens se disent, si on l'invite, le gouvernement va nous dire que nous avons invité cet opposant radical. Or, justement, ils ne comprennent pas. Les médias n'ont pas très souvent compris que le peuple a besoin des voix fortes comme les nôtres pour se faire une opinion. Et ceux qui l'ont très bien compris, justement, récolte les lauriers comme vous. Il y a d'autres, même en radio, il y a d'autres qui ont compris cela et qui sont les leaders, qui ont compris qu'effectivement, il faut être équilibriste, il faut équilibrer, il ne faut pas être partisan. Ce n'est pas parce qu'on donne beaucoup plus la parole au parti, parce que la plupart aussi des hommes des médias appartiennent à un parti. C'est une la palissade, il faut le savoir. 80% des responsables des médias au Cameroun appartiennent à un parti politique. Mais ceux qui appartiennent à ce parti et qui ont très bien compris, parce que ce matin, je crois, j'étais sur le RDPC, j'espère. Je parlais du RDPC. Je non, mais là, ce n'est pas vrai. J'ai dit 80%. Non. Je peux vous les citer. Mais ceux parmi ceux-là qui ont effectivement compris aussi en dehors de M. Mbeng, qui est quelqu'un, justement, comme j'ai dit, qui a choisi d'être... Qui ne mélange pas tout. Mélange, oui, voilà. Il y a aussi, parmi ceux-là, ils sont 2 ou 3, je ne vais pas les citer ici pour ne pas faire... Bien sûr. Qui ont compris également que c'est les voix fortes. Il faut associer tous ceux qui ont à dire et qui sont écoutés par le peuple, que le peuple adule, que le peuple aime écouter. Il faut, même si ça ne plaît pas beaucoup à ceux qui sont au pouvoir, qui l'ont très bien compris, eux aussi, même en radio, ils sont les leaders. Hein. C'est pour ça que dans ces médias-là, même quand je suis un peu malade, je sais qu'il faut apporter ma contribution parce que le peuple aime ces médias à travers un certain nombre d'acteurs aussi. Il y a des gens que quand on les voit sur les chaînes de télévision, dès que quelqu'un zappe là, il regarde un visage, il part ailleurs. Hein. Mais nous pensons effectivement que Info TV, aujourd'hui, vraiment, vous récoltez ce que vous avez sémé. Et je dois féliciter M. Mbeng. Et je lui demande
je le supplie même à la limite de rester Tel quel. tel quel. Et ça, c'est pour l'avenir. Et je lui dis même que l'avenir sera beaucoup plus promoteuse. Voilà, appelez tous vos amis qui ont les business, qui viennent communiquer, on va rester debout. Parce que si vous ne communiquez pas, le matin où on ne sait jamais, hein, vous savez, le cœur est faible. Le cœur est faible, hein, président? Tout à fait. Voilà, si après il doit mourir de faim ici à crier tous les jours, quand vous me donnez le stress ici comme ça, avec vous, après j'attrape l'hypertension, comme on va célébrer demain là, et je finis à l'hôpital, il n'y a même pas moyen d'acheter. Vous savez, nous allez seulement dire nous sommes dans un environnement aujourd'hui justement que nous voulons changer. Oui. Parce que nous avons l'impression que ceux qui doivent être appuyés, ceux qui doivent être accompagnés, ne le sont pas. Même les politiques que nous sommes morts depuis. Hein. Je vous assure. Vous ne savez pas ce que nous rencontrons en termes de difficultés au quotidien. Ça va aller. Allez, on sort avec toi, Angelo Tweli. En fait, quand j'écoute tout le monde, il ressort les valeurs du travail. Oui. Travail bien fait. Et apparemment, le travail paye toujours. À côté de ça, il y a le mot, on peut résumer, professionnalisme. Le travail est fait en toute objectivité, en toute impartialité. Ouais. Et en rapport avec ces deux éléments, on ne peut que aller de l'avant. Et vous souhaitez, évidemment, de perdurer, parce que les brillants journalistes comme vous, ceux qu'on a pu recruter ces dernières années, permettent justement de passer ce cap. Et évidemment, comme c'est un homme d'affaires, il faut équilibrer évidemment les comptes. Il faut pouvoir, en termes d'actifs, être capable de supporter le passif qui vient à côté. Le conseil que je peux donner en passant, simplement, en tant que manager de formation, c'est de mettre sur pied une bonne direction commerciale. Je crois qu'à un moment où vous l'avez été dans la maison, Oui. de mettre un professionnel commercial qui travaille au quotidien à apporter de la réclame, à ne pas toujours espérer sur l'État, qui parle de subventions qui ne viennent jamais, ou qui viennent sous forme de conditions, ou alors de backchiches qu'il faut remettre. Donc, recruter un bon commercial, mettez-le au travail, faites la prospection. S'il te plaît, Rosalie. Et avec, s'il vous plaît, avec la position que vous avez aujourd'hui, il faut capitaliser, parce que justement, les entreprises veulent communiquer dans des canaux où il y aura un fort impact. Aujourd'hui, vous avez cette position, capitalisez dessus, mettez un bon commercial et faites le travail pour que justement vos équilibres financiers soient meilleurs demain. Juste pour dire Si que seulement, ouais. aucune œuvre n'étant parfaite, tout est perfectible. Voilà pourquoi on s'améliore. Oh, bien sûr, Voilà. bien sûr, rassurez-vous, on ne va pas dormir sur Voilà. le laurier parce Donc, qu'on nous apprécie. Hein. Voilà. On va au contraire je redoubler. voudrais suggérer, Ouais. je voudrais suggérer au partenaire Jinping, n'est-ce pas, dans les prochains recrutements, qu'il pense, n'est-ce pas, à élargir, n'est-ce pas, qu'il pense à élargir le sphère, n'est-ce pas, des origines des employés de Vous voyez? Il n'y a pas. Non, attendez, je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas. De... Je l'ai dit. Respirez. Oui. C'est pas parce que vous voyez les gens à l'antenne, vous n'avez pas les origines. S'il vous plaît. Oui. Il n'y a pas de tribalisme chez nous. Comme tu es de l'Ouest, là, tu es chez ton frère. Si tu Attends, me laisses parler, laisse-moi finir, je t'arrête tout de suite. Oui, vas-y. Le monsieur qui est en face là, Oui. vous savez qui il est à Info TV. Respirez, vous savez qui. Vous ne m'avez pas laissé chuter. Non, laissez. Tu n'as pas mal commencé. Tu n'as mal commencé. Tu as tout gâté. Laisse. Voilà. N'ajoute plus quelque chose. Vous savez, ça, c'est des raisonnements qu'on trouve ailleurs, où tous les employés parlent la langue du patron. Je peux au moins dire qu'ici, chez nous, on C'est a pas tout. le cas. Non, on a tout ici. Je suis d'accord. Non, vraiment, ça n'a rien compris de Rosalie. Non, il faut non, ne cite pas. Je peux m'en citer. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est la raison pour laquelle il a un plaisir particulier à éviter même qu'on ne brandisse beaucoup nos patronymes à l'écran. Et vous allez remarquer quand vous regardez nos émissions du début jusqu'à la fin, pour beaucoup, on joue avec les prénoms. On joue avec les prénoms parce que justement, ils détestent cette affaire. On a une télévision qui vend les langues maternelles chaque jour. Ça veut dire qu'autant on a les langues de l'Ouest sur nos antennes, autant on a les langues du Nord, autant on a les langues du Centre qui sont vendues. Donc ça ne mérite même pas être un débat ouvert. Non, il ne fallait même pas ouvrir. Dès qu'on ouvre un débat sur le tribalisme concernant Je parle de tout sauf le tribalisme. non, si, quand vous demandez qu'il élargisse la scène de cette nuit, ça signifie en français qu'il y a des ennemis
qui n'ont pas le droit de travailler à Info TV. Je n'ai pas la chance de comme ça. Les opposants sont toujours au sujet. Qui est opposant? Qui est opposant? Qui est opposant? On va respirer. Ne me dérangez pas. Ne me confondez pas, mon camarade. Allez, on va respirer. On ne verra jamais au SDF, au PCF. S'il vous plaît, monsieur Toutienne. Je suis indépendant. Ma chaise est là. Si tu casses ma chaise. Il faut assumer. Moi, je te dis doucement. Oui. Nous, on se bat avec les peuples qu'on a. On dit souvent. On n'a pas les milliards Info TV. On a la passion, on a la volonté, on a l'énergie qui va avec. Excusez-moi, c'est pourquoi on supplie tous ceux qui aiment ce qu'on fait de nous retrouver, parce que Angelo, malheureusement, si tout n'était qu'une affaire de bonne qualité de travail, je crois que notre plage publicitaire serait saturée. La réalité, comme il a dit, et il le sait, c'est que parfois il y a d'autres raisons qui justifient qu'on aille faire la publicité quelque part. Et on espère qu'ils vont transcender cette façon de raisonner et qu'ils viendront ici, parce que si c'est l'audimat, ils l'auront. Si c'est le téléspectateur qui va regarder la publicité, c'est possible. Donc, on est là à disposition. Le grand soir, venez saturer de pub. Comme ça, Bidima parlait 5 minutes, il part, parce que la pub a occupé tout l'espace. Et il n'y a pas de souci, on se rapproche des échéances électorales. Toutes les émissions Info TV sont commerciales. Ça veut dire que vous choisissez l'émission où vous voulez vous installer, et nous, on vous installe. Et on fait de votre produit le meilleur au Cameroun et dans le monde entier. Donc, je vous attends, n'hésitez pas, on est là pour vous. Je vous ai le réclame là. Quand je marchais aussi, là, les choses que j'ai appris, on devait laisser. En tout cas, je vous remercie déjà tous les 4, comme j'ai remercié Cédia, comme je le ferai pour les autres. C'est grâce à vous qui animez tous ces plateaux, c'est grâce aux téléspectateurs qui sont inconditionnels, qui nous aiment parfois pour rien. Moi, j'ai des gens qui m'aiment, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, et qui sont accrochés dès qu'il est 17h pour rien, comme ça, et qui me considèrent l'émission est belle. Famille. J'ai également des panélistes qui bravent même la pluie pour être ici. Et en plus, on a un PDG extraordinaire, comme vous l'avez tous dit sur ce plateau. Donc, du coup, Madame Isabelle Lallemand l'a dit, le cocktail, il est prêt pour exploser et nous amener au sommet. Reste maintenant que l'explosion se fasse. Et ce sera encore avec vous. Allez, nous, on va poursuivre cette émission avec notre deuxième thématique. On parle justement du 20 mai. Dans quelques jours, les routes sont bloquées. On souffre le martyre. Pour me rendre en ville hier et aujourd'hui, j'ai payé des montants insoupçonnables. J'avais jamais imaginé que je pouvais payer une place 500 francs pour aller à la poste centrale. Et j'ai réussi ce genre d'espoir depuis 2 jours. Donc, vivement que le défilé nous libère. En attendant le vivre ensemble, apparemment, là je commence de ce côté. Président, non, je commence de ce côté, j'arrive. Apparemment, le vivre ensemble est menacé au Cameroun. Alors qu'on s'apprête à célébrer notre 52e fête de l'unité, on a envie de s'inquiéter parce que les grosses tensions qu'on observe donnent l'impression que les Camerounais ont du mal à cohabiter, à manger ensemble aujourd'hui, à rire ensemble, à regarder dans la même direction. Pourtant, l'unité du pays appelle justement à se retourner et à regarder dans la même direction pour porter le Cameroun encore plus haut. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le socle, justement, qui est cette cohabitation dans la paix et dans la bonne humeur, semble foutre le camp. Sauf si je me trompe, hein, parce que c'est aussi possible. Vous ne vous trompez pas. Mais je voudrais quand même observer ici que, comme je l'ai dit, l'exemple vient... Il y a toujours quelqu'un qui doit donner l'exemple. Et c'est les leaders, c'est les chefs qui donnent l'exemple. Et le bon exemple. Je dois dire que... Aujourd'hui, effectivement, dans notre pays, nous avons l'impression, et je voudrais bien que ce ne soit qu'une impression, que tout est mis à contribution pour que les Camerounais se regardent en chien de faïence. Le climat est délétère. Les dirigeants font tout. Et ils font même à la limite feu de tout bois. Parce que le premier sujet qu'on a eu tout à l'heure, mais... Dans une logique de symbiose fraternelle d'une fête nationale, où à l'unisson, l'ensemble de la nation doit se reconnaître, parler d'une seule voix, d'où viennent-ils? Que vous voyez des décisions sectaristes, c'est-à-dire qu'on estime que ceux-ci, eux, ils ne doivent pas participer à la fête.
Ah, l'exclusion du PCRN au défilé? S'il n'est pas le seul, je voudrais vous rappeler que, et moi je n'en, nous autres FDR, nous n'avons, d'ailleurs c'est nous qui avons décidé en son temps de ne plus participer à cette fête. Parce que je veux donc confirmer maintenant. Parce que je vais vous dire quelque chose. En 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, si vous allez au Minat, vous verrez que pendant ces années-là, ici à Yaoundé, mon parti défilait. Mon parti a toujours défilé. De 2003 à 2007, à Yaoundé, je précise bien. Mais en 2007, il est arrivé une situation ubuesque. C'est-à-dire qu'après le défilé, au 20 mai là, j'ai transporté mes militants du côté de Vombi, pour se séparer un peu également, parce qu'il y a eu le soleil et tout, je les ai amenés quelque part dans une buvette. J'ai commandé la boisson pour que chacun se désaltère un peu. Qu'il y a de bonne guerre. Voilà. Mais je vous dis que dans les 30 minutes qui ont suivi, la fameuse sous-section, parce que c'est aussi ça, il y a une sous-section du coin, du RDPC, qui a fini également de défiler, qui nous a retrouvés et qui a engagé une bagarre qui n'avait pas de nom. Il y a eu des blessés. Donc, pour dire, j'ai décidé de saisir la justice et j'ai saisi la justice, mais l'affaire a été bloquée parce qu'ils ont le pouvoir. Les enquêtes, on a fini les enquêtes au niveau des brigades de recherche, on a envoyé au tribunal et à un moment donné, ça a été bloqué là-bas. Un jour, peut-être, le dossier va se... On a tout compris. Et c'est à partir de là que j'ai dit aux autorités de ce pays que tant que je n'aurai plus l'assurance que mes militants à moi vont venir comme tous les autres, comme ceux du RDPC, au 20 mai, défiler et rentrer en toute sécurité, je ne les mettrai plus en danger de cette façon. J'ai dit qu'il y avait des gourdins au quartier Mvombi. Wow. Donc, comme je l'ai dit, j'ai dit donc que bon, et depuis 2007, donc, même quand on a pris la fameuse décision que maintenant c'est les partis qui sont représentés à l'Assemblée et machin qui défilent, nous, ça faisait déjà presque 8 ans que j'ai dit le FDR ne défilera plus tant que je n'aurai pas la garantie que nos militants, nous aussi qui sommes Camerounais, nous pouvons aller fêter avec nos compatriotes et rentrer en toute sécurité. C'est-à-dire à l'abri du fait que les gens viennent dire que vraiment les opposants sont venus boire dans leur bar. Voilà l'objet. Donc pour vous, le vivre ensemble est en danger depuis en fait. C'est en danger depuis, je vous explique ce fait, depuis 2007. Ça s'est passé en 2007. Vous pouvez donc comprendre que, par exemple, une fête comme celle de l'unité aujourd'hui, qui aurait dû être une fête de rassemblement, où les citoyens en symbiose avec leurs dirigeants magnifient l'unité. Mais à partir de 2007, les gens du pouvoir, le parti de M. Bidima, ces militants sont venus nous dire que comment on appelle le drame pour nous a été d'aller boire dans un bar où d'abord c'était le bar, moi je ne savais pas que c'était le bar d'un président de sous-section, et que c'est leur bar où ils boivent, c'est le siège de la sous-section. Encore, je leur ai posé la question, quand nous sommes arrivés ici, nous avons vu un bar. Si nous avions vu une étiquette là, sous-section 2, je ne me serais même pas arrêté. Et donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est l'ostracisme qu'on observe au PCRN a commencé avec d'autres depuis longtemps. Eux viennent aujourd'hui expérimenter ce que nous avions expérimenté ensemble. Donc vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le 20 mai, est plutôt une occasion. C'est une occasion, oui, d'ostracisme. On choisit qui doit aller, qui doit être là, qui ne doit pas être là. Les amis se réunissent et les autres qui ne sont pas. Et quand je dis les amis, c'est-à-dire le pouvoir et ses alliés. C'est une affaire du RDPC et ses alliés. Quand vous êtes peut-être, vous ne rentrez plus dans leur bonne grâce, on vous exclut. Et ça a été depuis 2007 avec le FDR. Il faut que les Camerounais le sachent. Et nous disons que cette manière de faire n'est pas acceptable dans un État ou dans un État tout au moins qui se veut démocratique. D'accord. Monsieur Angelo Toueli, au-delà du fait que désormais c'est officiel, le PCN ne pourra pas défiler le 20 mai, fête de l'unité, pourtant où tous les Camerounais doivent se sentir concernés, mais au-delà, est-ce que vous avez l'impression que 20 mai rimant avec unité, amour et vivre ensemble, aujourd'hui est bien loin de cette réalité? Vous pouvez constater, souvenons-nous de l'historique du 20 mai. 72.
on veut réunifier Cameroun anglophone et l'autre partie. Actuellement, est-ce qu'on peut aller du côté du Nozo et parler de fête de l'unité? On ne peut pas. Il y a un relent des conflits identitaires qu'on peut observer. Vous savez, quand vous observez bien la scène politique camerounaise, parce que c'est les politiques qui savent porter ce type de préoccupation, et vous voyez un peu le repli qui se présente. Vous pouvez suivre certaines formations politiques qui vous disent que il y a une communauté qui a assez suffisamment mangé et que certains tours seraient arrivés. C'est des réalités du Cameroun. Tout à l'heure, il y a les hommes, là, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle, qui disait le syndicaliste. Le syndicaliste, Oui. qui interrogeait le personnel pour voir si cet équilibre communautaire existe. Parce que malheureusement, peut-être au niveau public, il y a le régionalisme, on parle d'équilibre régional qu'on essaie d'instaurer, mais allez voir ce qui se passe dans le privé. Vous avez des entreprises, des mastodontes, des grandes entreprises qui ont des milliers de Camerounais qu'ils emploient, mais ces milliers de Camerounais peuvent être recrutés dans la même communauté. À la vérité, les slogans, comme celui-ci, unité, pacifique et prospérité qu'on peut avoir avec le slogan de cette année, c'est juste des slogans. La vérité, elle est différente. Elle est celle où les Camerounais, dans leur majorité, se sentent oppressés et parfois par erreur ont l'impression que c'est peut-être une communauté ou alors c'était une communauté qui serait responsable de ça. C'est pas vrai. Donc, ce que le PCRN subit pour cette fête de l'unité démontre simplement que ce régime est un régime purement et simplement politique. Le 20 mai devait être un moment où on échange ensemble et on réfléchit ensemble sur le Cameroun de demain. Mais ils veulent profiter de cette opportunité pour se positionner politiquement. Regardez le message qui est apparu du préfet. Ils disent que les partis qui doivent défiler au boulevard du 20 mai, qui sont des partis libres, devraient aborder l'effigie de leurs concurrents. Président de la République. C'est des aberrations qui tombent. Je ne sais pas qui. Si j'ai lu le document, on a dit au cas où vous voulez avoir des effigies, ça veut dire que vous pouvez ne pas en avoir du tout et défiler ça. Non, mais Madame Besselé, la liberté dont on jouit dans un état de droit se positionne où? Est-ce qu'il n'y a que M. Biya comme devant, parce que c'est l'occasion de démonstration politique, où les leaders, parce que nous sommes à quelques jours d'une présidentielle, peuvent se mettre également de la haute de leader aussi. Pour commencer cette avant-campagne. Mais non. Si vous voulez afficher une effigie, elle est celle du président de la République, qui est l'adversaire politique. On ne vous permet même pas pendant cette journée de célébration, de vivre ensemble, de vous laisser aller à une joie. Apparemment, être opposé au Cameroun, c'est être soit un lépreux, soit un antisystème. Le rôle chez nous, c'est être un paria. Et nous vivons cette condition-là. Et nous, en tant que nous l'assumons. Malheureusement, ça ne devait pas être comme ça. Parce que le rôle de l'opposition, à travers nos propositions, c'est permettre que ceux qui sont là fassent mieux, qu'ils se mettent à niveau parce qu'ils savent que quand ils font mal, le peuple peut faire notre choix. Mais non, c'est pas ça au Cameroun. Actuellement, j'aimerais sortir en disant, on a comme l'impression que le Cameroun est pris en otage. Même ceux qui font des déplacements hors du pays, aujourd'hui pour sortir même, vous avez votre visa pour sortir du Cameroun. Quand vous êtes fonctionnaire, on vous tient à la gorge quelque part. Quand vous êtes même au privé, avec l'attestation d'immatriculation qu'ils ont mis sur pied, ils tiennent les Camerounais à tous les niveaux. Les Camerounais ne respirent plus. Aujourd'hui même, le jeu démocratique, parce que le président nous disait, il voudrait qu'on retienne de lui celui qui aura apporté la démocratie. Mais le mauvais jeu est au cœur même de toutes les actions, tous les gestes de ceux qui ont le pouvoir actuellement. Et on se demande où veulent-ils amener les Camerounais, véritablement. C'est l'occasion de se poser la question à cette veille de la fête de l'unité, en se disant, ceux qui ont le pouvoir, où veulent-ils amener les Camerounais? Monsieur Bidima.
Où voulez-vous amener les Camerounais? Apparemment, c'est la question que Angelo Tori vous pose, et moi je vous pose celle qui est affichée dans notre titrail sur l'écran. Est-ce que notre vivre ensemble aujourd'hui est en danger au regard de tout ce qui se passe, de tout ce qui a été dit? On devrait regarder dans la même direction, ne serait-ce que chaque 20 mai. Et là, on se rend compte que plus on se rapproche de cette fête, plus on a des distensions et des problèmes à l'intérieur du pays. Je ne parle pas des lieux un peu stable parlant de sécurité. Je parle également de la grosse tension qu'on ressent dans les Camerounais. Aujourd'hui, parfois, tu dis bonjour à quelqu'un qui s'est mal levé et c'est le coup de poing. Les Camerounais sont très tensionnés ces derniers temps. Il y a la pauvreté qui n'aide pas. La famine va nous tuer. Comment on va faire pour continuer à avoir ces éclats de rire ensemble, comme on le fait là, par moment, sur ce plateau? C'est vrai que quelqu'un a raison de dire qu'on crée même une bonne humeur, même quand la vie est compliquée. Alors, mais je voudrais d'abord dire que les Camerounais doivent savoir, d'abord sur le plan politique, je prends tout le monde en exemple. Après une telle émission où chacun a défendu ses couleurs, a dit ce qu'il pense, quand nous sortons d'ici, M. Cyprien, mon ami du PCRN et l'autre, nous sommes ensemble, on discute. J'aime à dire ce que M. Mveng a installé, par exemple, les dimanches, après l'expression. Les après-plateaux de parfait haïs, on se retrouve tous ceux qui étaient là autour d'un verre. Et on continue à discuter comme les Camerounais. Non, les Camerounais s'aiment. Le problème est que le vrai problème, c'est effectivement, vous avez bien superposé vos thèmes. Le premier qui était le respect des institutions et le deuxième, le vivre ensemble en partant de l'unité nationale. Je voudrais rappeler aux partis politiques que la fête de l'unité nationale n'est pas un meeting politique. Il faut que ça soit clair. C'est encore là même, et ça devrait être le reflet du respect des institutions. Et la première institution du pays, ce jour-là, fait son apparition parce que c'est lui qui incarne l'unité nationale. Il faut savoir que le président de la République est l'incarnation de l'unité nationale. Et que le 20 mai n'est pas une démonstration des meetings de tel ou tel parti politique. Voilà aussi ce respect-là. Lorsque c'est ancré, vous devez savoir qu'aujourd'hui, le savoir, que lorsqu'on vient au 20 mai, on vient magnifier le vivre ensemble. On vient magnifier l'unité de notre pays. On vient magnifier ce qui nous est de trop cher. Mais maintenant, je ne voudrais pas m'immiscer ici dans les couloirs décisionnels d'un certain nombre de dirigeants qui ont plus d'informations sécurité dépassant les miens. Je vous cite un cas. Il faudrait que les Camerounais le sachent. Lorsque un préfet ou alors le ministre de l'administration territoriale prennent une certaine mesure, ces mesures-là sont conséquentes aux informations d'ordre sécuritaire qu'ils ont en amont. Voilà, dans le PCN annoncé un danger pour le défi. Ils anticipent. Bon, imaginons, c'est le cas, je vous le dis, à ce qui concerne le PCRN, que l'équipe de Kona se retrouve avec l'équipe de Cabral et qu'on se retrouve dans un environnement où tout le monde entier est focalisé sur le Cameroun. On se retrouve avec ces bagarres de bas étage. À partir de là, il faut quand même mettre de l'ordre. Aujourd'hui, il faut savoir que nous savons même plus que PCRN dirige chez eux là-bas. Il faut d'abord qu'ils s'entendent. Lorsqu'ils vont réussir à l'intérieur de leur propre parti à magnifier leur propre unité, il n'y aura pas de problème à ce que le PCRN défile. Et je voulais dire l'exemple que Cyprien a pris. Non, ce n'est pas ça le bon exemple. Rosalie, vous savez combien de partis politiques défilent? Des milliers et des milliers de militants. Avant c'était le SDF, l'UNDP, je ne peux pas citer, même le MRC a défilé. Donc vous croyez vraiment que les militants du RDPC d'une succession vont vraiment aller pour tabasser les militants? Je parlais des faits et vous allez me motiver à vous gérer tout cela. Les pancartes détruites. Si c'était des faits en 2007. Permettez, je vous ai suivi. Je dis en 2007, c'est des faits. N'arrive pas
à défiler. Parfois, c'est faux des militants aussi. Hein. Rosalie ne leur impose pas vraiment imposer à M. Olinga de trouver 500 personnes. En 2003, en 2005, il faut être sérieux. Alors, j'ai dit, je vais justement être sérieux en disant qu'il ne faut pas impliquer le RDPC par le fait que, bon, si aujourd'hui on a le vivre ensemble. Bon, alors, mais cependant, et c'est là où je veux venir, non, soyons plus sérieux, Rosalie, j'ai l'impression que certaines personnes tapis dans l'ordre ont décidé de mettre en mal le vivre ensemble de notre pays. Même certains partis politiques s'offrent sur ça. C'est tellement grave parce que c'est ça qui nous a conduit à ce que nous vivons au nord, au sud-ouest. Où certaines personnes, pour les intérêts purement personnels, qui n'ont rien à voir avec l'idéologie de notre pays. J'ai dit ça sur Info TV comme j'ai dit ça ailleurs. Que ce qui se passait au nord, au sud-ouest, il n'y avait pas encore ce que nous vivons aujourd'hui. C'était des manipulations venant d'un certain nombre de personnes soutenues par certains partis politiques, par certains ONG et parfois par certaines puissances étrangères, pour déstabiliser le Cameroun. Et à cela, donc, aujourd'hui, ils agitent. Conséquence, tous les jours, le mauvais vivre ensemble. C'est la même chose qui s'est passé quand on regarde ce qui s'est passé au nord, au Grand Nord, avec beaucoup Aram. Donc, on ne peut pas associer le comportement de quelques individus ou de quelques leaders, qu'ils soient des leaders d'opinion, des leaders de partis politiques, des ONG et de certaines personnes dites société civile, et même certains médias, alors là j'insiste, et même certains médias qui tous les jours font l'apologie du tribalisme, l'apologie du sectarisme, l'apologie de démontrer que le gouvernement camerounais n'est que mauvais, que tout ce qu'ils font n'est que mauvais, ou l'apologie de démontrer que c'est une communauté qui dirige Rosalie, c'est faux. Il n'y a pas une communauté qui dirige au Cameroun. Tous les Camerounais sont au pouvoir, que ce soit au niveau du gouvernement ou dans toutes les institutions. Alors c'est cette apologie-là qui amène donc certaines personnes à penser aujourd'hui qu'il y a des problèmes de vivre ensemble. Et pourtant, au quotidien, moi tous les jours, j'essaie de le démontrer. Que je sois à l'ouest, d'ailleurs c'est à l'ouest que je vis le mieux, même au niveau de ce que je peux appeler les échanges, je n'ai que des amis de l'ouest. Je n'ai jamais eu un problème. Que je me retrouve à Banja, que je me retrouve à Bafang, que je me retrouve à Bangou, que je me retrouve à Bangante, j'ai toujours été l'obédiment adulé. J'ai toujours, quand j'arrive, les gens m'apprécient, on me félicite du travail que je fais. La même chose quand je suis au nord, ou que la même chose quand je suis au centre ou au sud. C'est donc dire que c'est certaines personnes qui, en mal d'intention, en mal de proposition, en mal de leadership, essaie d'agiter ça pour faire croire que le Cameroun est en danger. Non, le Cameroun n'est pas en danger. D'accord. Oui, monsieur Michel Gabriel Tchoudiem, au regard, là on a deux lectures de la réalité au Cameroun. Vous avez une tendance à pencher vers laquelle? Notre vivre ensemble est là, et comme il le dit, c'est juste quelques politiques et quelques leaders qui manipulent un tout petit peu les informations pour laisser croire qu'on ne va pas bien, ou dans le fond, pour vous, on ne va vraiment pas bien dans notre vivre ensemble. Il faut cesser de minimiser un phénomène aussi grave. C'est juste je refuse cette expression-là, parce que le mal est profond. Hein, le mal est profond. Vous voyez, lorsque je comprends dit de la bouche de mon frère Bizima qu'il faut se retrouver autour d'un verre après une émission de débat comme c'est une bonne chose. Mais attention, il ne faut pas se limiter là. Parce que, et on fait comment après? Il faut voir, n'est-ce pas, les choses de façon pérenne. Je vais vous donner un petit exemple. Si l'État du Cameroun réussit, ou à la bonne volonté de ressusciter les sociétés fermées depuis plus de 10-20 ans, ça va aider beaucoup. Ça, c'est le manger ensemble que vous voulez invoquer. Le vivre ensemble est en danger parce qu'il n'y a pas de manger ensemble. D'accord. Le vivre ensemble est en danger et sera toujours en danger lorsqu'il n'y aura pas de manger ensemble qui fait défaut au Cameroun actuellement. Les Camerounais croupissent dans la pauvreté. Est-ce que vous savez que 45% de la population vit avec moins de 1000 francs par jour? Oui, c'est les dernières statistiques rendues publiques. Et lorsque nous avons un patriarche, lorsque nous avons au sommet de l'État un patriarche que j'adule, comme M. Biya, comme le grand-père Biya, avec son pays qui est l'un des plus pauvres, avec un SMIC les plus bas du monde, ça fait venir les larmes aux yeux. Ça fait venir les larmes aux yeux. Hein? Monsieur Cyprien Olinga aurait été chef d'État, que cette situation perdurerait, ce ne serait pas trop grave.
Mais un homme d'expérience, un homme mature, un homme d'envergure internationale, comme M. Biya, voit ça, ne dit rien. Rosalie, vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Donc on a besoin de manger ensemble. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable. Et puis, regardez, lorsqu'on parle de vivre ensemble, il est en danger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas se manger ensemble, il n'y a pas l'égalité de chance, parce qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, parce qu'il n'y a pas la justice sociale. Autrement dit, le vivre ensemble est en danger parce qu'il y a des détournements des fonds publics. D'accord. Parce qu'il y a la malgouvernance, parce qu'il y a le tribalisme, parce qu'il y a l'impunité qui est devenue chronique, comme je l'ai déjà dit. Hein? Parce qu'il y a l'achat des concours éducatifs par les Camerounais les plus nantis, au détriment de la grande masse qui est pauvre et qui complique la pauvreté. D'accord. Vous voyez, parce que les salaires des fonctionnaires sont devenus dérisoires. Est-ce que vous savez que depuis 1993, on n'a jamais, les salaires n'ont jamais atteint le niveau de 1993? On le sait, non. Vous voyez? Mais en fait, comment est-ce que vous devenez dans la pauvreté? Il faut réparer ça. Je compte toujours sur le patriarche Biya. D'accord. Quelque chose. Il faut continuer à compter. Vous allez attendre un siècle. D'accord. On sort de cette émission avec votre note d'espoir. Comptez, papa. Bonsoir, la très belle Rosalie, ainsi qu'à ton brillant panel. Je suis l'un de ceux qui peuvent affirmer et témoigner sur les progrès de la chaîne de télévision Info TV, puisqu'ayant été panéliste de l'émission en langue Betty des samedis matins, des tranches de l'émission Le Débat, devenu Espace Miné par la suite, ainsi que le Grand Soir que vous modérez de main de maître. Je salue le dynamisme de Monsieur Mvin et des équipes sous sa diligence. Vraiment, c'est une œuvre à encourager et à soutenir tant par les pouvoirs publics que de la société civile. Tout n'est peut-être pas parfait, mais l'excellence y est en vue et reconnue. C'est l'apôtre Maurice Kokomo, président, qui écrit: bonsoir jolie Rosalie, tu es très splendide. Un bonsoir appuyé à ton panel. Je suis désolé avec Monsieur Toueli, nulle part vous ne verrez la photo d'un leader de l'opposition. Pour votre gouverne, l'effigie est un emblème. Par conséquent, il ne peut en exister deux ou plusieurs. Les Camerounais vivent ensemble, mais on souffre de la mauvaise répartition des fruits de la croissance. Tu es vraiment splendide et coquette. Ouais, Jean Akak. Laisse le reste, mon chéri. Aime-moi comme tu m'aimes là seulement. Comment peut-on parler de vivre ensemble dans la séparation? Le Cameroun est loin du vivre ensemble. Cela reste un slogan. La théorie sans pratique est aveugle. Disons-nous certaines vérités. C'est Samuel qui nous écrit. Monsieur Bidima, où allez-vous vivre après Biya? Au Cameroun. Okay. Bonsoir Rosalie, bravo pour le travail que Info TV fait et nous voyons tous. Mais faites attention de ceux qui vous entourent. Nous sommes dans un pays, quand c'est bien fait, on détruit. Bidima, ta langue de bois là, hein. Jules, depuis Douala. Waouh, la jalousie des autres médias, je fais comment et... Bidima, le tonitruant, préparant son vent dans des mains pour une désunion et plus tard parler du vivre ensemble, espérant voir le révolutionnaire Olinga lui enlever cette jouissance. Quand la paix sociale est menacée et fragilisée du fait que des communautés ne s'acceptent pas, sans oublier des entrepreneurs de la haine qui arment les esprits à tuer l'unité parce que disposant des abeilles, serpents affamés et moulinex, le vivre ensemble est un slogan creux et pompeux. C'est Masok Thomas qui nous écrit. Bon, quand vous m'envoyez des vidéos, je ne sais pas ce que je suis censé faire avec. Hein. Bonsoir Rosalie, nous ne vous recevons plus à Odia depuis 10 minutes. Là, ça doit être un problème de secteur. Ça arrive, hein, vous savez, les fréquences. Je ne sais pas dans quel truc vous nous suivez. Ah, la pluie, peut-être. S'il pleut de ce côté-là, vous savez, on sait tous. Bonsoir à vous. Moi, je pense que quand on veut déjà déranger les Camerounais, on vient avec les mots comme vivre ensemble. Avant, on vivait comment? Que nos dirigeants arrêtent de créer des tensions et faire ce que le peuple attend d'eux. De ma part, ça va tout stabiliser. Claire. Bon, ça c'est un message que je dois garder pour lire à Nof. Bonjour le gars, le vivre ensemble est en danger à cause des gerbignoles politiciennes qui donnent des flamboles au peuple et c'est malheureusement crise opératoire. J'ai lu, papa. Bonsoir Madame Rosalie, le vivre ensemble est en danger. Quand même le travailler ensemble est un leurre. L'administration centrale du pays est prise en otage par 3 régions, le centre, le sud et l'est.
Bonsoir Rosalie, j'espère que Bidima va chercher son pays après le déclin du RDPC. Les Camerounais souffrent dans leur propre pays à cause de la malgouvernance du régime RDPC. Les nominations ne doivent pas faire croire à certains individus qu'ils sont propriétaires du Cameroun et que les autres compatriotes sont des étrangers. Théodore depuis EDA. Bonsoir Madame Rosalie, monsieur, lui qui est membre du RDPC, il ne peut pas être président de la République pour diriger le pays. Bonsoir Rosa, monsieur Bidima, Atangandi a-t-il reçu la décision de justice? Prospère depuis EDA. Le Cameroun subit le karma quand on sert le diable, voilà les conséquences. Bonsoir Rosalie, dites à Bidima que nous connaissons le Cameroun. Lorsque leur président naturel ne sera plus là, lui Bidima va jeter ses habits du RDPC à la poubelle. Conan est une chèvre électorale pour Atangandi. J'aurais honte à sa place de ce qu'il fait. Fouda depuis Yaoundé. Ouah, Marosa, dites à ce monsieur du R de bien vouloir dire à la télévision camerounaise de nous montrer bien notre président sans rien dissimuler. On veut bien qu'on le voie jusqu'au pied le 20 mai. C'est Godéfa depuis Bête. Bonsoir Rosalie, nous sommes tous les captifs de Pharaon et les plus malheureux de ces captifs sont ceux qui sont forcés à défendre l'indéfendable, à l'exemple de Bidima. Notre Moïse apparaîtra un jour. Un esclave peut-il respecter l'institution d'esclavage? La question reste posée, Bertrand de Garoua. Et moi je vais m'arrêter pour vous dire à tous les quatre merci. Merci. Il est déjà l'heure, ben oui, ça va très vite ici. Là là. Merci Michel Gabriel Toudienne. Merci Rosalie. Merci Lucien Bidima. Quand même, donnez-moi une seconde, Rosalie. Rosalie, c'est très important. Le Cameroun n'est pas dirigé par 3 régions. Vraiment, il faut que les gens cessent de le dire. Le Cameroun est dirigé par tous les Camerounais. Nous sommes fiers. Le Cameroun est dirigé par tous les Camerounais. Merci. On va continuer à manipuler l'esprit humain de cette manière. Merci Aimé Cyprien Olinga. Bon courage dans votre combat. Merci à Jean-Martin Kenfak qui était derrière les caméras ce soir. Merci. Vous savez, c'est un bon globe trotteur. Il est l'homme à tout faire. Merci beaucoup à Belvals qui a encore réalisé cette émission et bien sûr à Guy Fernand qui est au mixage vidéo. Allez, je vous laisse en compagnie d'Hermine Lydia qui va signer encore la quintessence de l'actualité en langue de Shakespeare ce soir à 19h et Claudia Tia sera là à 20h pour la version en langue de Molière. Respect, monsieur Didonimva. On se donne rendez-vous demain 17h. Bon suite de programme sur nos antennes.